Yo! Enfin, bonjour, je ne sais pas comment dire. Alors, moi, je vais pas encore manger, je vais commencer à manger et je vais faire mes pronos en même temps, les pronostics pour les qualifs et pour la course de demain, du coup. Putain, je suis bien capable de dire quel temps ils vont faire au qualif, par contre. Je pense que ça va être une 41. Après, une 41 quoi? Difficile à dire. Écoutez, je vais vous mettre le lien des pronos. Si vous voulez, il vous reste 10 minutes, hein. Faut se dépêcher par contre là, pour s'inscrire et tout. Tac. Alors les qualifs commencent à 14h pile, hein. C'est pas encore commencé. Alors, pole time. On va partir sur une 41. Ouais, 650. Allez, je balance ça comme ça, voilà. 41,6. Franchement, je suis pas sûr de moi du tout, hein. Je vais mettre meilleur tour Verstappen. Je vais mettre pole position. Allez, je me lance. Je mets Perez. Moi, je suis chaud. Perez en pole. Alors, la grosse surprise, quoi. Je pense que Verstappen va gagner devant. Allez, doublé Red Bull. Je pense que Charles Leclerc, troisième. Incroyable podium. Norris, Sainz. Je pronostique un peu l'arrache. Je vais quand même mettre Hamilton sixième parce que je pense quand même qu'ils vont remonter en course. Bottas septième. Je vais mettre Alonso huitième. Incroyable Fernando. Donc ça c'est pour la course, hein, on précise. Après, ah, il y a Gasly, merde, il y a Gasly aussi. Où je le mets, Gasly? Ah ah. Ah là là, incroyable. Ah bah, Gasly, il va aller cinquième à la place de Sainz. Je pense que... Allez, Sainz, il va aller neuvième. Le mec qui est pas sûr de lui du tout, là. Franchement, je pronostique à l'arrache. Je sais pas du tout, hein, franchement. Ensuite, dixième. Allez, Giovinazzi. Un point pour le pilote italien. Hop. Pas de pluie. Safety car, oui, c'est sûr qu'il y en aura une. Je pense qu'il y en aura une. DNF, ça c'est toujours la grosse interrogation. Soit il n'y a aucun DNF, soit il y a un gros Big One. Donc je vais plutôt partir sur le gros Big One. 5. Et je n'ai pas acheté les points, donc je ne double pas mes points. Add prediction. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pronostiqué les autres? Voilà pour ça. Donc ça c'est Bakou. Putain, il y a pas mal de pronos déjà, hein. Neilou qui pronostique une 35. Mais what? Mais non. Là, faut rester réaliste quand même. Une 35, une 35-2, non, mais c'est n'importe quoi là. On est tous plus ou moins une 41, sauf Xenodis qui pronostique 40-0. Il est un peu optimiste, je pense. Et Deal aussi, 39-5, non. Et Phantom, 37, pareil, hein, c'est des scores vraiment irréalistes que vous dites, les gars là. Je vérifie que personne n'a coché la case double. Non, c'est bon. Puisque personne n'a payé pour l'instant. Alors vous pouvez payer, hein, je rappelle. Ça permet de cocher la case double et d'ainsi doubler ses points. Par exemple, vous marquez 150 points, je dis une connerie comme ça. À bas coup, bah, au lieu de ça, vous aurez 300 points. Ce qui peut vous faire grandement remonter dans le classement en une course, quoi. Et ça permet au passage de soutenir la chaîne. Une pierre deux coups. Donc voilà pour mes pronostics. J'avoue, je suis pas sûr de moi, mais bon. Je suis celui qui a pronostiqué plus d'abandon, avec 5 DNF. Tout le monde a pronostiqué la SC par contre. Tu m'étonnes. Voilà, franchement, il n'y a aucun doute possible, hein. Donc voilà. Je vais remettre le chat. Tac. Alors, c'est le lien du groupe Discord. Ah oui, je peux mettre ça, oui, effectivement. C'est sur Canal+, normal, pas sport. Les galifs. Je vais vous donner le lien.
Alors, Honda, dépêche-toi de pronostiquer, hein. J'ai vu que tu étais inscrit. C'est 14 heures que ça ferme les pronostics. Et c'est Ad Prediction pour. Tu me demandais la dernière fois, bah c'est ça, c'est juste ça en fait. Donc voilà, je vais vous donner le lien du Discord. Attendez, hop. Oh, c'est bon. Hop. Bon bah voilà, je vais pouvoir mettre le son de canal. Ils ont pris l'antenne du coup. Moi-même j'ai pas de son en fait, donc c'est terrible. Alors attendez. Ça sert à quoi de pronostiquer? Bah déjà, les 3 premiers ils gagnent un cadeau, une réduction pour des disques durs externes, que je vends. Donc c'est pas mal. Et bah c'est pour le plaisir aussi. Pour pronostiquer, savoir qui a le meilleur prono, etc. Ça peut être sympa. On a une vingtaine à pronostiquer là déjà. Peut-être un peu moins quand même. 17, 18, je sais pas compter, mais. Bon, je vous mets le son de canal. Moi, je continue à manger. Pour la première fois de sa carrière, et c'est vrai que ce manque de roulage à Villeneuve lors de la dernière séance d'essai libre, c'est pas trop les dégâts sur la voiture, ils sont pas énormes, mais c'est de la confiance en. Donc ça facilement réparable, mais il n'était qu'en gomme dure, donc il n'a pas testé la gomme rouge, la gomme la plus tendre. Surtout que la piste s'améliorait énormément, elle se gommait. Il n'a pas vraiment fait sa préparation en qualification et il n'a pas mis le doigt sur le réglage non plus. La voiture est très rapide avec Perez, donc de toute façon il va se battre aux avant-postes. Il y a la première, la Q1 où il pourra effectuer quelques tours pour se rentrer dans le rythme, mais peut-être le 10e ou 2 de la pole pourrait lui manquer. Un peu rageant, déçu, on l'a vu Verstappen là, Franck. Ouais, il est déçu de lui-même, c'est une erreur qu'il ne doit pas commettre. D'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est presque le meilleur endroit pour le faire. Parce qu'il n'y a personne en concurrence directe avec Verstappen. Enfin, personne. C'est parce qu'il n'y a personne, mais il joue le championnat du monde et Hamilton n'est pas présent. Il est loin au classement. Donc, s'il y a bien un endroit où vous pouvez perdre un 10e ou 2 sur la pole, c'est potentiellement ici. Je pense qu'il sera vite en jambes. En plus, Ok, Lenor, merci. Ça fait plaisir. Mais si Verstappen n'est pas au top, ça pourrait profiter à Sergio Pérez, son coéquipier qui détient un triste record en Formule 1. N'hésitez pas à faire comme lui. De qualification disputée sans aucune pole position, 198 séances de qualification, imaginez-vous. Et donc peut-être d'ici 1h, 1h10 environ, la première pole position de Sergio Pérez. Il avait dit, j'ai besoin de 5 courses pour apprendre la Red Bull, c'est la 6e, et il semble effectivement un peu plus confiant, un peu plus en maîtrise ce week-end ici. Ouais, bon, et on a vraiment besoin de le voir pendant la qualification. On a vu quand même clairement du potentiel avec Perez dans la Red Bull, ça fonctionne très très bien en course, mais on sait que c'est un racer. Après, il faut vraiment qu'en qualification, il montre moins d'écart par rapport à son coéquipier Verstappen. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est 5-6 dixièmes d'écart entre lui et Verstappen, le leader de cette écurie-là. L'équipe a besoin d'un second qui soit plus performant pour pouvoir faire des stratégies de course plus agressives contre Mercedes. La séance de qualification débute dans exactement 3 minutes 30. On vient à parler de Mercedes. Normalement, très fort ici, 3 pôles et 3 victoires en 4 éditions. Et là, les Mercedes en perdition. Hamilton a sauvé les meubles ce matin en profitant de l'aspiration de Perez. Mais c'est un week-end très compliqué. Il se pourrait qu'une des deux Mercedes ne soit même pas en Q3 tout à l'heure. Ouais, je pense que ça va être difficile d'aller en Q3 tout simplement. Ça va être un petit peu compliqué. On sait que les Mercedes ce matin ont monté un peu les chevaux. C'est dans leur habitude. On sait que le samedi matin, on commence à mettre un petit peu. Ce serait incroyable que les deux arrivent pas en Q3 quand même. Ça fonctionne toujours pas. On a du mal à accrocher un top 10. On a Hamilton, pardon. Ce serait la première fois depuis des années et des années. Tout simplement parce qu'il a pris une monstre. Ils le diront sûrement d'ailleurs de combien de temps ça ferait, mais si ça arrivait. Je pense qu'il y en aura quand même une en Q3. Il y aura sûrement Hamilton en Q3 quand même. C'était Grand Prix d'Allemagne 2018. Pour Bottas, il faut remonter à son époque Williams. Depuis qu'il est arrivé chez Mercedes en 2017, il a toujours été en Q3. En tout cas, ils sont un peu perdus. Ils se grattent la tête, comme nous l'a confié Lewis Hamilton. It didn't feel good in this session. Just in general, I mean, I was pushing, I was on the limit, but the car is limited. You know, there's areas that I should just be quicker, but there's no more grip. Yeah, we're definitely quite a chunk down, and yeah, I think everyone will be scratching their heads trying to figure out and looking into the data to try and figure out how we can improve. It's not easy to be out of the top 10 in pace when we've had pace in other places, but yeah. I don't really know where we are.
La séance de qualification va débuter 2 semaines après le spectacle dans les rues de Monaco. Une séance de qualification à nouveau formidable, normalement sur un circuit urbain. Pour la dernière fois de l'année, puisqu'on l'a appris hier, il n'y aura pas de Grand Prix à Singapour, une nouvelle fois annulé. En tout cas, Julien Febvre, Jacques Villeneuve, faites-nous vibrer pour cette séance de qualification. Puis il faut également surveiller George Russell. Il a changé son moteur entre les deux séances. Pas certain que la Williams soit prête immédiatement. C'est vrai, Laurent, il y a quelques instants encore, on apercevait les mécaniciens autour de la Williams, capot, moteur, défait. De toute façon, Russell qui fasse 17 ou 20e, j'ai envie de vous dire. Alors je sais pas, je pense qu'il y en a qui diffusent, oui. Ça pourrait être compliqué pour le pilote Williams qui est, voyez, quand même casqué, prêt à bondir dans sa monoplace, mais il y a encore beaucoup de travail. On s'affaire lourdement autour de la voiture de George Russell. Il n'y a pas beaucoup de temps entre les essais libres et la qualification, surtout s'il est compliqué de ramener la voiture au stand. Et les moteurs actuels prennent énormément de temps à changer. C'est toujours le plus mauvais moment, si tant est qu'il y a un bon moment pour sortir de la piste ou avoir un problème. Mais la FP3, la dernière séance d'essais libres, à 2 heures des qualifications, vous met dans un rush et dans une tension absolue quand il s'agit de réparer une monoplace, de la préparer en l'occurrence pour Pierre Gasly, auteur donc du meilleur temps de la dernière séance d'essais libres tout à l'heure. Laurent a justement rappelé la statistique d'une séance déjà menée. Ok, essaye de mettre à fond le tien. Mattia Binotto vient de redéfinir certains rôles au sein de l'écurie. Ça augmente pas, c'est bizarre. Avec pour lui, le fait de quitter non pas la Scuderia Ferrari, mais j'ai l'impression que le niveau de son n'est pas très haut, c'est étonnant. Pour permettre à d'autres de prendre la position sur ce muret. Petite évolution, Laurent Mekies devient directeur de la compétition chez Ferrari. C'est mieux là ou pas? Dites-moi. Devient lui directeur sportif et Mattia Binotto ne siégera plus sur le stand, restera dans le garage où manquera certains grands prix pour se concentrer sur le projet 2022. Donc petite réorganisation. Ouais, la Red Bull elle a réparé, c'est bon. Quelques changements de nomination, mais rien de fondamentalement très différent chez Ferrari. Ce qui est impressionnant, c'est l'embouteillage à la sortie de la voie des stands en ce début de Q1. 18 minutes, on redoute les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes, les tout droits, Jacques Villeneuve aussi, et l'impossibilité de faire des temps. Plusieurs pilotes, lors de leur préparation à la qualification, ont dû avorter leur tour. Bon alors le live timing ne s'est pas lancé, bizarre. Je regarde ce qui se passe. Mercedes qui s'apprête à envoyer en piste en léger décalage. Je le remets tout de suite après. Des monoplaces qui souffrent ce week-end, des pilotes qui ne parviennent pas à trouver les bons réglages, ou lorsqu'ils les changent, il n'y a pas de. Voilà, là il s'est lancé. Qui ne sont pas assurés de passer en... Je vais me recaler avec. Il va déjà falloir 1 minute de retard, bon c'est pas énorme. Là, il pourrait y avoir un risque. Faire attention. C'est un peu beaucoup, mais ça va, il y a eu pire. Ils auront peut-être besoin d'utiliser 2 trains de gomme pour passer en Q2. Allez, Gasly et pas Hamilton. Bon, allez les deux. Ça dépend de vos préférences après. Il sort derrière son coéquipier, donc prise d'aspiration, et Hamilton qui se fera aspirer par Bottas. Et oui, Bottas va faire le porteur d'aspiration. Pas le porteur d'eau, le porteur d'aspiration. Tac. Et on voit pas le 20ème. C'est Russell le 20ème. Voilà, on voit un peu mieux là. Oui, attention, parce que les pilotes qui veulent prendre une aspiration doivent entamer leur tour avec assez de distance pour ne pas être ralentis dans la partie sinueuse. Et n'oublions pas les rappels à l'ordre de la direction de course, Michael Masi, qui a prévenu que les pilotes n'avaient pas le droit, une fois franchi le cap du virage 16, 17, entre les virages 17 et 20, ils n'ont plus le droit de créer des espaces à cet endroit. C'est avant qu'il faut le faire. Parce que à partir du virage 17, c'est une pleine accélération. De toute façon, ils sont à fond. Donc, ce ne seraient pas des pilotes qui voudraient chercher de l'espace pour la qualification. Ce seraient des pilotes qui seraient au ralenti, peut-être pour entrer dans la voie des stands aussi. Et là, ils n'ont pas le droit de rouler au ralenti. C'est parti pour Charles Leclerc. Les Ferrari ont bien fonctionné ce week-end. On s'attendait presque à un petit peu moins. On le voit, le vent. Regardez les arbres. Oui. Il n'était pas présent ce matin. Par contre, dans quelle direction est-il par rapport à la ligne droite de départ? Si c'est un vent de face, eh bien, ça pénalisera encore plus les Mercedes. Hamilton et Bottas qui sont sortis des stands en gomme médium. Tous les autres pilotes en gomme rouge. Ils sont confiants. Ou alors ils ont bien masqué leur jeu ce matin. Ou alors ils gardent un train de rouge en plus pour Q2. Ou alors ils pensent déjà passer. Bon, après, peut-être qu'Hamilton va l'aider aussi à un moment. Ça va dans les deux sens.
Il a bien dit, hein, Bottas, de toute façon, il joue un peu pour son intérêt aussi, donc si ça va pas dans les deux sens, il l'aidera pas, je pense. Dans la ligne droite de départ arrivée. Et donc les jeux d'aspiration seront encore plus importants. Très très important, absolument. Le vent qui va freiner la voiture de devant, qui va grandement faciliter celle suiveuse. Toutes les monoplaces en piste donc avec de la gomme rouge, sauf les deux Mercedes. Et record du premier secteur pour l'instant pour Alonso devant Leclerc. On a entendu une roue bloquée, mais c'était dans quel virage? C'est peut-être au virage numéro 15, virage qu'il va falloir particulièrement surveiller. C'est là que les erreurs les plus nombreuses ont été commises jusqu'ici dans ce week-end. La fin du tour et les passages, virage 17, 18, 19 et le 20. Ah, il a tapé Stroll. C'est Stroll qui a... Oh là là, Stroll est mort. Vous aviez entendu le blocage de roue, ça s'est fini dans le mur. Non, bah ça commence bien cette qualif. Arrêter sa voiture hors trajectoire, Et donc, mais drapeau jaune. Seulement Voilà, c'est drapeau rouge, je pense. Hein. Leclerc aura terminé son chrono. Et voilà. Rouge sur cette session. Et oui, et un chrono pour Leclerc, et c'est tout. Là, ça gaspille du train de gomme pour tout le monde. Et il s'excuse, Lance Stroll, sous les yeux. Alors attends, j'ai pas vu, en fait, ils nous ont... Drapeau rouge. Alors attends, bah regarde. 14 minutes 01, on revoit le freinage du 15. Oh Il a voulu y aller. Oh là là. Dans le virage où Leclerc a tapé, où Verstappen a tapé. Et là, Ouais, c'est toujours le même virage, hein. Franchement. c'est dommage. Dans le mur. Bon, allez, je joue. On passe. Hop, c'est bon. Le mur des futurs champions. Ah, j'ai un doute là. Le mur des futurs Le champions. DFC, pardon. C'est le DFC, mur des futurs champions. Il a fait une AM stupide. Mais c'est pas le même virage, par contre. Des potentiels. En tout cas, la monoplace est très très endommagée et le drapeau rouge est franchi. Ça laisse du temps à George Russell. Les malheurs de Stroll vont peut-être faire. J'avoue, ça laisse du temps à Russell, c'est pas mal. À George Russell parce qu'il va falloir venir la dégager. Ça va prendre temps et ça fait le jeu de Williams. Ça l'aide, heureusement, mais maintenant, les pilotes, comment vont-ils faire ressortir en gomme usée, remettre de la gomme neuve, un train de gomme gaspillé. Stroll, il avait pas fait d'erreur jusqu'à présent. Bon, c'est un peu dommage qu'il la fasse en qualif, son erreur. Enfin bon, après, c'est pareil, Aston Martin, il joue pas grand chose en qualif, hein, honnêtement. Il aurait fait quoi, 14, 15 Au final, voilà. C'est le premier chrono et seul chrono fixé par Charles Leclerc dans cette séance. C'est à 3 dixièmes du Ça n'aurait clairement pas changé grand chose à sa qualif. Température de piste quasi similaire à ce matin. 49 degrés 6, quasiment 50 degrés au sol. Vous voyez, Mercedes a bien fait de sortir en gomme médium. Pardon, Jacques. Mercedes a bien fait de sortir en gomme jaune. Oui, parce que de toute façon, maintenant ils vont passer leur gomme neuve alors que tous les autres pilotes vont peut-être sortir en gomme usée. Sur les lieux de son premier podium en Formule 1, Lance Stroll, c'était en 2017 à Bakou, dépassé sur la ligne pour quelques centièmes de seconde par Valtteri Bottas qui avait bénéficié d'une toute dernière aspiration, mais son premier podium à la clé tout de même à l'époque. Eh bien, il va partir dernier. Lance Stroll. Les remontées ici sont possibles, hein. On le sait. On parlait de l'actualité ce matin en FP3, Jacques Villeneuve, concernant l'annulation du Grand Prix de Singapour. On profite de ce drapeau rouge pour en reparler. Ouais, mais il y a que Gasly qui va être... Il y a que Leclerc, pardon, qui a fait un temps. Donc bon. Les autres n'ont pas fait de temps. On aura un deuxième Grand Prix aux États-Unis cette année. Ça passait presque, hein. Il en manquait pas grand-chose. Entre presque et pas. Stroll a tapé le mur, Manon. Ouais, c'est dommage des Q1 de se mettre dans cette difficile situation. Reviens un peu en arrière dans le live si tu veux voir. J'ai montré le replay. De carbone qu'il va falloir balayer pour éviter les coupures dans les pneumatiques. Et il en manquait quand même un petit peu. Hein. L'avant est allé. J'évite de trop vous le montrer parce que sinon après, je prends des risques de strike. Regardez, ce triangle de suspension supérieure pulvérisé comme tout le reste de l'ensemble. Aussi. Et l'intervention. Bon, oui. Vettel se qualifiera devant Stroll. Ah oui, c'est vrai, c'est une juste remarque. Voilà. Donc ça va équilibrer un peu le résultat depuis le début de saison. Ah bah ça va complètement l'équilibrer puisque c'est la 6e séance de qualification de la saison et pour l'instant nous en étions à 3-2 au jeu des coéquipiers entre Stroll et Vettel. On sera logiquement à 3-3 à l'issue de cette séance. 14 minutes au chronomètre et maintenant George Russell. Ah bah s'il commence déjà à se cracher en qualif, oui. Je pense que demain il y aura des essais, c'est sûr. Hein.
Allez, ça laisse un peu de temps à Mercedes pour travailler les réglages. Même si là, je pense que bon, ils peuvent plus rien faire. Hein. Il va falloir vraiment tout donner. Ça se trouve, ils bluffent depuis le début. En fait, ils ont 50 kilos d'essence en plus que les autres. Dans lequel se trouve Stoffel Van Dorn, le troisième pilote de l'écurie. Daniel Ricciardo, les yeux rivés sur ses écrans, avec l'espoir de trouver des solutions au volant de cette voiture. Il se sait filmer, il vous sourit, les abonnés de Canal. Ouais, comme aux essais hivernaux. On le voit hein, dans son sourire. Ça c'est dur, hein. Rentrer dans le garage. Ah, c'est gênant. Coup dur pour Lens. On n'a même pas effectué un seul Oui, chrono. c'est difficile et s'excuser est la seule chose à ce moment-là à faire. Ouais, trop de prise de risque dans le. Les passionnés de Formule 1 azerbaïdjanais. Oh, ils sont peut-être chez eux. Oui, ils ont le droit d'être passionnés chez eux. Oui. Vous pensez qu'ils ont dû payer des billets d'entrée? Pardon? Ils ont dû payer des billets d'entrée? Il manquerait plus qu'on paye pour être chez soi. Ils auraient pu masquer les balcons. Je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Les flammes des immeubles est l'un des buildings les plus célèbres de la capitale azerbaïdjanaise. Ah, c'est joli. Ouais, il y a des fans de tout âge. Bien sûr. Alors voilà maintenant plus de 7 minutes que Lance Stroll est sorti de la piste ou a tapé. Et on ne nous donne pas encore de retour à la normale, le drapeau vert. Les charrettes prennent du temps à récupérer les voitures. Les charrettes, dites-vous. Oui, car ça ne va pas vite. Le voici, le réserviste de Mercedes, Stoffel Van Dorn. Non loin de Toto Ça fait Wolff. longtemps qu'il ne roule pas en F1. Je me demande Oui. ce qu'il donnerait en tant que réserviste. Ça fait quoi, 2 ans, 3 ans? Il avait un soutien de choix au moment du remplacement de Lewis Hamilton. Hamilton lui-même aurait pas de George Russell. Il aurait largement préféré Stoffel Van Dorn dans sa monoplace à Bahreïn l'année dernière. Ça ne s'est pas passé de la sorte. Normal, parce que Van Dorn n'est pas british. Et que va faire Hamilton à la fin de cette saison? La question reste posée. Il y a deux échos, hein, deux sons de cloche en ce moment. Une année de contrat avec des options pour 2 ans supplémentaires, mais une seule année de contrat pour Hamilton. Ou alors complètement un arrêt. Une fin de carrière en F1 à la fin de cette saison. Ça va dépendre des évolutions. Il va voir si la voiture progresse ou non, s'il devra se battre l'année prochaine ou si cela deviendrait un championnat facile comme les derniers championnats. Comment savoir ce qui sera facile ou non l'année prochaine avec ces temps de changement, Jacques? C'est le problème, et surtout qu'il y a un paquet de têtes pensantes Mercedes qui ont changé de navire. Oui, beaucoup d'ingénieurs, motoristes ont été attirés par les sirènes Red Bull, rejoignent le camp Red Bull Powertrain qui sera la nouvelle entité qui opérera dans un premier temps le moteur Honda l'année prochaine, qui devra ensuite, après le gel des moteurs pendant 3 ans, à partir de 2025, développer sa propre unité de puissance, avec l'aide ou non d'un motoriste. On parle beaucoup de Porsche en ce moment. Le voici, ce goulot d'étranglement à l'entrée au pied du château, dont le vibreur intérieur a été disparu. Votre baignoire personnelle est toujours en fonction, Jacques Villeneuve? Non, c'est le live streaming qui bug. Ça recommence dans 1 minute. Et la piste est maintenant dégagée et la séance va pouvoir reprendre dans 1 minute. Drapeau rouge pour Stroll. Non. Et ça y est, tout le monde là s'élance. Personne ne veut se faire happer par les drapeaux jaunes. Mais qui est devant tout le monde? Les As, parce qu'elles sont les mieux placées au pit lane avec les Williams. Ça ne fait pas plaisir aux Ferrari. On va vouloir les doubler tout de suite. Ou pas. C'est Mick Schumacher qui le premier sortira de la voie des stands, suivi Ce sont les par voitures George les plus Russell. lentes. Donc, Ça repart dans 45 secondes exactement. Ce sont 2 pilotes qui sont assez souvent partis à la faute. On a vu dans la queue attendre sagement George Russell. Il va donc pouvoir prendre part à cette séance. Bonne nouvelle pour le clan Williams. Un peu de chance, tout de même. Un peu de réussite grâce à Lance Stroll, indirectement. Qui a aidé son ancienne écurie. Alors, quelle pneumatique? Ils avaient choisi des gommes médium chez Mercedes pour le premier run, mais n'ont pas pu s'en servir, en bénéficier. Les voici, ces gommes jaunes qui ont été desserrées
ce coup-ci ça a marché. Et peut-être de la gomme rouge maintenant, alors sur la Mercedes. Feu vert et drapeau vert agité sur le circuit. Et ça repart donc dans cette première partie des qualifications, 14 minutes. La stratégie de Sainz a été d'attendre longtemps dans la voie des stands. Oui, comme ça il peut ensuite rouler à sa vitesse pour bien chauffer sa gomme. Et laisser partir donc Mick Schumacher, George Russell et Nikita Mazepin. Et à nouveau les Mercedes qui profitent, qui veulent rouler les dernières, donc ils prennent un risque. Qui prennent un vrai risque, comme Lando Norris. Perez aussi sorti à l'arrière. Mick Schumacher conserve. C'est reparti donc dans cette qualif. Dans ce tour de préparation, Russell a deux solutions. Dépasser Mick Schumacher entre les virages 11 et 16, mais pas après. Ouais, Schumacher pourrait le laisser passer pour ensuite prendre son aspiration, vu que Russell est légèrement plus rapide. Il faut être sûr de pouvoir le dépasser avant le premier virage. Non, il faudrait passer le tour, entamer le tour derrière lui, prendre l'aspiration déjà dans cette première ligne droite. Il ne va pas le dépasser. Peut-être qu'il y aura un red flag en Q2 aussi. Va conserver sa position alors que Verstappen Oula. derrière l'Alpine d'Alonso. Verstappen qui va essayer de doubler Alonso peut-être. Non. Tout le monde en piste. Il s'est retrouvé là où il ne voulait pas, là, Verstappen. Il y a beaucoup de monde devant. Il y a Sainz, Esteban Ocon, Leclerc. Oh là là, le bordel. Verstappen, suivi Salut Abdel. Sergio Perez qui est juste derrière lui. Et c'est la seule zone où ils peuvent attendre. Ils n'ont plus le droit de le faire après. Ils doivent s'élancer. Verstappen attend. Pourtant le circuit est grand, hein. Il y a 6 km quand même. Les pneus refroidissent. C'est pas Monaco quoi. C'est parti pour Max Verstappen qui s'élance à bonne distance de Fernando Alonso. Perez et Vettel suivent. Les deux pilotes Red Bull n'ont pas besoin d'aspiration pour être devant. Et les étincelles sous le fond plat, plaqué au sol, la monoplace avec plus d'une tonne de charge aérodynamique à haute vitesse. Le chrono qui se déclenche maintenant, qui se lance. Et qui a pris un risque Ouais, c'est ça Manon. Et que Leclerc aussi. Ce sont les derniers à avoir pris la piste. Tsunoda et Gasly derrière Bottas et Hamilton. On est avec Max Verstappen. Ouais, un peu étroit, ça dépend des zones en fait. Il y a des zones c'est super large et des zones c'est super étroit. Très bon premier secteur pour Sainz. 35-6, il a dû prendre une aspiration dans les lignes droites. Une lointaine aspiration parce qu'il était quand même assez loin des monoplaces devant lui, de Mazepin. Alors il n'en a pas pris, non, il était juste rapide. Mais Perez le plus rapide maintenant, 35,5. Et il n'a pas pris d'aspiration, Perez pourtant. Donc la voiture est vite. Les Si, deux. ouais, il est un peu derrière Verstappen, mais assez loin tout de même. Oh là là, ça passe très très proche des murs. Ouais, au château là, c'est vraiment très proche des murs. Également Max Verstappen, c'est au centième de seconde que Perez a pris l'avantage dans le premier secteur. Encore deux virages à effectuer. Dont le plus important, celui-ci. Et c'est passé. Ouh là là, de justesse. Oui, en prenant le vibreur, il s'est légèrement décalé. Sainz meilleur temps pour l'instant, mais il va vite voler en éclat le temps, je crois. La 8e vitesse engagée, les 300 km/h dépassés pour Max Verstappen, sans aspiration, seul. Il est ouf ce circuit quand même, il est super dur. Je dirais même qu'il est plus dur que Monaco. Hein. Parce qu'il a pris une belle aspiration. Alonso 4e. 41,7. Ah ouais. Rapide, 1,41, 760. Putain, moi j'ai pronostiqué 41,6 la poule, j'en suis loin. 68, drapeau jaune. Drapeau jaune. Giovinazzi et Bottas, drapeau jaune. Mais putain, mais la réalisation, on voit rien encore une fois. Oh là là, Giovinazzi dans le mur, c'est terminé. Giovinazzi, et on va avoir un autre drapeau Oh là 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 là. pour l'instant pour les Mercedes. Bottas, Hamilton. Ah, quel dommage. Norris et Raikkonen. Norris. Mais c'est une blague. Ricciardo, les deux Mercedes
Mais qu'est-ce qui branle Mercedes? Ils peuvent pas faire un temps comme tout le monde là, au lieu d'attendre? Bon, il reste 9 minutes, ça va, ils ont encore le temps, mais bon... ils ont vraiment des stratégies bizarres. Vous avez tout résumé. Alors le chrono est arrêté dans cette séance, il va rester 9 minutes 22, donc tout n'est pas perdu. Mais ça fait 2 fois que les Mercedes sortent loin. Bah ouais. Ils ne peuvent pas effectuer leur tour. On est à Bakou, les gars. C'est risqué de faire son temps en dernier. Ah, on savait que cette séance de qualification serait mouvementée. Quel dommage pour le clan de Frédéric Vasseur. Oui, mais t'avais dit pour Q2 du coup. On est encore en Q1. Depuis le début du week-end. Alors attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh bah toujours pareil, hein. De toute façon c'est toujours le même virage. Hein. Est-ce que c'est le vent qui perturbe un peu les pilotes? C'est toujours les mêmes crashs en fait. Hein. C'est pareil. Non, non, ils l'ont de face, c'est un vent qui les aide à cet endroit. Ah ok. Tel que nous parle la girouette. Pirouette. Et là, ça s'est fini en cacahuète pour Giovinazzi. Ouah, ça c'est... Ouais, non, là ça allait même pas. Ah, aucune peut-être chance. passer, oui. Non, non, ça n'allait même pas peut-être passer, c'est sûr. Très très dommage pour Alfa Romeo, lui qui a inscrit le premier point de la saison le précédent week-end de course à Monaco. Bah les McLaren pour l'instant ils ont pas fait de temps donc ils ont l'air pas trop mal. Mais un peu moins bien que Ferrari je dirais. Et bah dis donc cette qualif elle va être longue. Hein. Bah en tout cas ça fait les affaires de Haas. Et de Williams, parce qu'ils vont peut-être passer en Q2 du coup Williams. Non non je peux pas montrer mon écran, j'ai fait des extraits furtifs déjà, je devrais pas donc faut éviter. Et Alonso s'est loupé, il avait fait un très bon premier secteur lors de son premier run. Et Ah bah oui Giovinazzi tu peux t'en vouloir là. Hein. Dommage pour lui. Bon, les deux pilotes Ferrari et Red Bull sont à l'abri je crois. Non mais les mecs ils prennent tous les risques en Q1. Je pense que Giovinazzi il passait large en Q2 en plus. Faut arrêter. Ça commence à aller mieux chez Mercedes si l'on en croit les chronos déjà, et puis la radio d'Hamilton, pas si mal ce premier secteur. Est-ce qu'ils ont trouvé un réglage? Il était à 1/10 dans le premier secteur. Bon, après le premier secteur c'est pas ce qu'il y a le plus représentatif on va dire, le circuit est long. Parce qu'il s'est terminé sous drapeau rouge. Et ce n'était pas un bon premier secteur. Oui ça va et toi Antoine? Déployé pour venir servir de taxi. Ouais, mais obligatoire, Salut le pilote a Bib. tapé, il est sorti, donc il est obligé, normalement il est obligé de faire un passage par... Ok il va durer 2 heures, ouais on est bien parti pour là. Hein. Ça dure, boum. Ah, c'était pas de blocage de roue. Bah c'est ça Giovinazzi il faisait des bons temps ouais. Top 10, top 12, ouais c'est pas si mal. Hein. Il aurait peut-être pu marquer des points, d'ailleurs je l'ai mis 10ème à mon prono de course. Mais là c'est pas très bien parti quand même. Hein. Beaucoup de dégâts sur sa monoplace. On va profiter de ce drapeau rouge pour vous retrouver Franck Montagny dans le paddock de Bakou. Je sens que demain la course va être chaotique. Il va y avoir des drapeaux rouges de partout. Il reste 9 minutes. Là, ça va être une Q1 très très courte en fait au final, mais c'est aussi ça qu'on aime, c'est voir un petit peu de spectacle. Là t'as quand même la moitié des pilotes qui n'ont pas fait de temps en fait. Ce virage de Littéralement très quoi. particulier. En fait, sur l'entrée, vous avez une petite compression à droite et vous braquez vous braquez à droite également. Vous freinez un petit peu avec de l'angle et la roue avant droite se bloque souvent. Vous savez que quand vous rentrez dans un virage, en règle générale, vous bloquez la roue intérieure, non pas extérieure. Quand cette roue elle se bloque un peu, ça vous attire la voiture sur l'extérieur. Vous la braquez fort pour essayer de la faire tourner, vous la provoquez un petit peu. Et lorsque vous passez sur le point de corde, eh ben, il y a tout simplement un petit décroché, ça pousse un petit peu et souvent on chope un petit peu le point de corde. Et là, le fait que les pneus soient pas spécialement en top température parce qu'on fait un tour très lent et puis on essaie de trouver sa place, eh ben, ce genre d'erreur arrive plus rapidement que d'habitude. Ouais, elle arrive au plus mauvais moment. Si Mercedes ne repart pas vite, ça va être rigolo. Ah oui, carrément. J'ai hâte de voir ça. Non mais là ils vont pas faire les cons, ils vont clairement aller directement en dehors des stands et tout. Enfin j'espère du moins. Parce que le tour est long ici. Hein. Oh motard. Chut. Malade celui-là. Pour l'instant, Max Verstappen le plus rapide en 1:41.760. Il a Eh ben.
déjà ses points de repère. Il s'est créé à Bakou, lui. Hein. Pris de la confiance, Ou en MotoGP plutôt. même si ça n'a pas été très long dans cette séance jusqu'ici. Et dans quelques Alors n'hésitez pas à vous instants, abonner, hein, c'est ceux qui viennent de nous rejoindre, et à mettre un Aujourd'hui, ça pouce prend du bleu. temps. Oui, ça prend un petit peu de temps, mais ça nous laisse le temps de vous retrouver, Laurent Dupin. Vous êtes en compagnie de Lance Stroll qui lui aussi. Ah, et MotoGP, c'est malheureusement exactement bien ça, fait le ouais. 15. Lens, on est désolé pour Alors, vous, Lens c'est qui vraiment s'est... venu de quelques On va l'écouter. centimètres, comment vous analysez cet accident? Ouais, une erreur. J'ai bloqué le roue en avant et j'ai tapé le mur. Il y a eu beaucoup d'accidents dans ce virage, pourquoi est-il si compliqué? Ouais, c'est aux limites. C'est facile de bloquer le roue en avant et c'est ça qui est arrivé. C'est dommage. Putain, toujours des interviews... Succincte, mais, Ouais, c'est assez limpide, hein, sur très succinct à chaque fois. au-delà de la limite. Vous pensez que Russell ira chez Mercedes en 2022? Moi, je pense que oui. Les commissaires à ce poste n'auront pas été ménagés. Je pense que ça sera l'année ou jamais pour Russell. Ah oui, ils ont été largement sollicités. En plus, nouvelle réglementation et tout. Qu'aucun débris Redistribution ne des cartes. sur la piste pour, Ça va être pas mal. aussi mettre les monoplaces en sécurité totale. Au Par moment contre, où la où ira séance a où irait repris, Bottas, du coup, ça, voit c'est des la bonne stades question. calmes pour le moment, mais qui va s'agiter très rapidement. Il restera un peu plus de 9 minutes. Explication Soit claire, oui. améliorer son chrono, soit déjà essayer d'en On faire sent que ça le fait sortir. chier hein, de répondre aux questions. Ce n'est pas dit, En même temps, il s'est que craché, les c'est pilotes normal. réussissent, il va y avoir d'autres accidents, on imagine. Ah, vous pensez, Jacques, que ça Oui, va pas oui, s'arrêter oui. là, ça va pas calmer les ardeurs des autres. Ah non, non, ils se disent tous, ils sont tous dans le stress là, ils n'ont pas fait de chrono, et c'est dans ces moments-là où les pilotes commettent des petites erreurs. Il vous a pas échappé que les problèmes de limite de piste ont du coup assez facilement réglé à Bakou. On dit souvent, mettre un mur, du gravier, ça, Ça dissuade Oui, ou ça règle les problèmes? ça fonctionne très très bien. On est prêt chez Ferrari à refaire démarrer le moteur, à faire sortir en piste de nouveau les deux pilotes. Sainz est pour l'instant 3e, Leclerc 4e. Et Lando Norris, lui, Alors, on a quand même, ouais, comme je disais tout à l'heure, la moitié des pilotes. Mais As, ils ont fait un temps, au moins. Bravo. en piste, mais 8 dans Ça reste un temps de merde, hein, comme d'hab, C'est mais jamais ils ont très fait un temps. rassurant, hein, d'y retourner comme ça. Non, c'est compliqué, le stress en plus, mais bon, il y a plusieurs pilotes là qui sont facilement devant, donc ça devrait... Allez, ça va repartir dans quelques instants. Il reste 9 minutes. Hein. Tu penses que Bottas ira chez Williams? Ouais, il n'y aura pas trop le choix, je pense. Avec un Max Verstappen C'est vrai. qui s'est Comme bloqué. Kimi chez Alpha, qui a été rétrogradé chez Alpha, ouais. Donc il a bien récupéré son erreur matinale. Oui, on a vu le mouvement de la Red Bull sur le vibreur que nous C'est bien décrivait possible. notamment Franck il y a quelques instants. Et les moteurs sont déjà démarrés et les monoplaces attendent maintenant les 50 prochaines secondes avec impatience. C'est ce qui nous sépare du drapeau vert, du feu vert à la sortie de la voie des stands. Une nouvelle fois, Williams et Haas ont placé leur monoplace aux premières loges. Et Mercedes, toujours pas. Il y a une Mercedes, celle de Valtteri Bottas, qui est, on va dire, milieu de peloton. Les Red Bull, elles, attendent. Ouais, la Red Bull, ils sont tranquilles, hein, ils peuvent même rester au stand. Hein. Il faut avoir la confiance hein, pour ressortir derrière tout le monde. Ouais, faut se dire que tout Bottas, oui, il est pas mauvais, hein. Personne ne dit ça, mais C'est Latifi le problème, qui, c'est que mettra peut-être Russell serait quand même mieux que lui chez reprendre la Mercedes. piste le premier, devant Mick Schumacher et George Russell. Après, non, c'est vrai qu'ils veulent pas sa place chez Mercedes, mais bon, c'est pas le meilleur non plus, Bottas. C'est un pilote correct, Ça, en plus, quoi. Pas calé devant tout le monde, ça en mettrait beaucoup Ça de... serait gênant, oui. D'autant que les pilotes Alors, on a sont Lewis passés qui va s'élancer. de la quille qui est à la sortie de la voie des stands. Le voici Hamilton. Il va reprendre la piste derrière une McLaren, celle de Norris, semble-t-il. Oui, c'est Lando Norris devant lui. Bottas, Norris, Hamilton, Ricciardo. Ouais, je vais juste recaler un peu le timing parce que là, il y a 2 secondes d'avance. Qui va Ballot. taper cette fois-ci, Julien? Personne ne va taper. Oh. Je pense qu'ils vont tous être un petit peu Ouais, calmés. c'est Déjà, bien. je pensais que l'accident de Lance Stroll allait leur permettre d'en enlever un tout petit peu. C'était lourdement se tromper. Il y a l'air d'avoir du vent, hein, encore. Les arbres, ils bougent beaucoup. C'est des pilotes qui avaient
passer en Q2. Donc ils ont pris plus de risques que nécessaire. Bon, Giovinazzi, il pouvait passer Stroll aussi, je pense. Raikkonen, Mazepin, pour savoir qui aura l'avantage. Pour l'instant, Mazepin s'est placé devant. Arrive Bottas collé à Kimi Raikkonen. Sainz, Leclerc, les derniers en piste. Pourquoi est-ce qu'ils ressortent? Ils pensent ne pas être assez compétitifs. L'évolution de la piste, hein, Jacques, elle est Mais pour passer en importante. Q2, là, tout de même. Ouais, c'est clair, même Red Bull, il devrait rester au stand. Hein. C'est prendre des risques pour rien, en fait. Et on voit un C'est incompréhensible. trajectoire, notamment pour faire des petits zigzags de chauffe. On voit Moi, la je suis Red Bull, poussière. je laisse les deux pilotes au stand. Hein. C'est très, Rien à très foutre. poussiéreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Raikkonen par où il est Oula, Ouh, c'était serré. il insulte Mazepin. Il voulait pas le laisser passer, il lui a mis un petit coup de roue, mais j'ai pas vu c'était qui, c'était Mazepin. Et là, avec Valtteri Bottas, on voit la scène Ah ouais, Mazepin qui voulait pas se laisser passer, qui serrait. et qui du coup est repassé après. Hein. Ça l'a- Mazepin. ça Non, l'a non, il est énervé. derrière, il est derrière. Race control. Ah, Norris, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré au stand pendant le drapeau rouge, Norris ou... Oh qu'est-ce qui non. s'est passé? Eh bien, il n'aurait pas respecté suffisamment la procédure de drapeau rouge. Alors, le Aïe. détail de ce qui C'est s'est quoi comme passé, pénalité d'habitude? C'est 5 Ah, ou- secondes, 5 places. quelque chose lié à un drapeau rouge, ça peut être. Putain, mais Norris, sévère, sérieux. hein. Oh là là, mais les deux McLaren qui se gênent en plus. Est-ce qu'il a passé la ligne d'arrivée alors qu'il y avait drapeau rouge et qu'il n'est pas rentré? Peut-être. Hein. Peut-être qu'il était trop tard pour rentrer aussi. Bon, en tout cas, il y aura enquête. Il y aura enquête après la séance. On va rester concentré sur l'aspect purement sportif maintenant. Alors que séance, tous les pilotes, Mazepin se retrouvent entre les Mercedes. Ça, c'est sympa. Super. Son jour de La gloire. gênance. Hamilton a passé Nikita Mazepin. On suit ici Valtteri Bottas qui est un peu plus loin derrière. Et le vent, hein. On voit clairement maintenant dans les branches au bord du circuit que ça souffle. Ouais, ça souffle de plus en plus fort. Les secteurs 36,5 pour Russell, 35,8 pour Ocon, 35,8 pour Raikkonen. Elle glisse cette Mercedes. C'est vite pour... non, c'est 36,1 pour Raikkonen, 35,8 Tsunoda. Donc Raikkonen avait effectué un meilleur premier secteur tout à l'heure. Ah, c'est pas terrible pour Bottas, c'est pas terrible du tout ce premier secteur. Il nous a fait Bottas en premier secteur. 36-0, Ah non, c'est 36-0. pas bon du tout. Et Hamilton, 35,7. C'est moins rapide que tout à l'heure aussi. Ils sont ressortis avec leur gomme usée probablement. Puisqu'elles n'avaient qu'un demi-tour ces gommes. Le passage du château. Sans prise de risque. Allez, faut boucler un tour chez Mercedes là, parce que pour être à l'abri d'un nouveau drapeau rouge. Où elle n'est pas prête comme il faut, elle n'est pas suffisamment préparée dans la bonne fenêtre de température. Le terrible virage numéro 15 qui arrive. Même si le temps est pas ouf, au pire, ça suffira à passer en Q2 quoi. On mange la sortie du 15 et c'est sorti. Ils avaient peur de montrer l'entrée. Il est loin, hein, 1 seconde de retard. Bah oui, et puis ces risques de crash aussi, ça sert à rien qu'ils ressortent cette boule en fait là. Ils ont tellement éclaté tout le monde là. Ça devrait pouvoir l'aider. Raikkonen remonte au 10e rang, passage de la ligne. Et Hamilton qui va boucler son tour, 4ème. C'est pas mal. Mazepin au premier plan, puis on suit Bottas à 5 minutes de la fin de cette Q1. 8ème seulement Bottas. C'est moins bien. 8, les Mercedes. Pour l'instant, Norris et Ricciardo doivent terminer leur tour. Norris 13e, pas exceptionnel. Complètement loupé. Et Ricciardo 6e, beaucoup Oui, mieux Norris pour s'est l'Australien. complètement loupé. Il devra effectuer un deuxième chrono. Ça risque d'être limite. Ah oui, 4,30, va pas falloir traîner sur une piste de 6 km. Perez a l'air à l'aise effectivement. Alors, Il semble en forme. ils sont éliminés, se sont eux-mêmes éliminés de cette Q1. Ils seront en dernière ligne. Et dans la zone rouge, reste pour l'instant Russell, Mazepin et Mick Schumacher. Pardon. Michael Schumacher. Vous avez failli. J'ai failli. Mick Schumacher 18e, Mazepin 17e, Russell 16e. Latifi pour l'instant passerait en Q2. Ah oui, mais Tsunoda s'est loupé aussi. Donc, ouais, à partir de Tsunoda, il faut faire attention. Il y a des pilotes derrière qui pourraient aller plus vite. Seidel, le patron de McLaren, qui est un peu circonspect devant cette situation d'un Norris 14e et sous enquête des commissaires. Et Sainz vient d'améliorer son chrono, donc c'était de la gomme usée. Grosse aspiration pour Sainz. Sainz est 3e. Le point sur nos Français, hein, ils sont... Oh là, alors là,
Tsunoda qui refuse de laisser passer Lewis Hamilton. Quel affront! Là, Yuki Tsunoda en disant, Yuki, Pour essayer un deuxième T'attends ton chrono. tour. tu laisses pas passer Hamilton. Honteux. Il est assez rapide, alors pourquoi effectuer un deuxième tour? Pourquoi prendre un risque? Ocon, Gasly, les Français 7e et 8e. Et on est avec Lewis Hamilton maintenant. Pour tester si la gomme a un deuxième tour de potentiel. Ah, s'il veut faire son tour, Hamilton, laissez-le faire. Norris, qu'est-ce qu'il risque? Bah, je ne sais pas. À vrai dire, peut-être 5 places, comme il disait, ouais. DRS ouvert, on entend tout de suite le moteur qui prend des révolutions dès que le DRS est activé. Putain, il y a ça vibre hein, dans cette ligne droite. 330, un peu au-dessus des 330 km/h, Hamilton. Euh, Ouais, je pense qu'il va faire un podium ce week-end, Perez. Si tout va bien. Cette Mercedes en qualification, ils ont monté la manivelle des chevaux. Ils économisaient le moteur ce matin. Alors, le premier secteur pour Hamilton, ça va donner quoi? Patine tout de même en... Oh, drapeau jaune! Et c'est sorti dans le premier secteur. Qu'est-ce qui se passe encore là? Et il est en avance sur son deuxième chrono. Ouais, Hamilton en 35.5 qui joue avec les meilleurs chronos de ce premier partiel. La réalisation, encore une fois, qui nous montre rien. Hein. C'est terrible. Hein. Drapeau jaune, mais pas de voiture arrêtée dans le premier secteur. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur cette monoplace pour qu'elle soit si performante tout d'un coup? Peut-être qu'il bluffait, hein, Mercedes aussi, hein, je sais pas. Hein. Ça fonctionne pour l'instant. Drapeau vert, bon, Fatidique. bizarre. Ouais, 302 km/h avant le freinage du 15. Ouais, ça passe bien. Ouais, ça passe très bien. Fin du deuxième secteur pour Hamilton qui améliore 40.9. Il n'est qu'à 77 millièmes de Verstappen. Hamilton est Ah ouais, là, il y a quand même du rythme hein, dans la Mercedes, là. Hein. Russell 11e. Joli chrono de la part de George Russell. Et il sort Latifi. Et c'est... Qui va pouvoir améliorer encore, peut-être aller chercher le meilleur temps. Premier. Meilleur Ok, d'accord. Une 41.5. Et sans aspiration. Sans aspiration avec un record de Eh ben voilà. 25.0. On dirait bien qu'Hamilton est de retour. La Mercedes. On en parlait ce matin de cette année 2018 à Singapour où Hamilton était en difficulté aux essais libres et avait impressionné, pris la pole position d'une manière exceptionnelle. Alors ce n'est pas encore la pole position car nous ne sommes qu'à la fin de la Q1, mais le chrono est fait sur un deuxième tour en gomme rouge. Surprenant le troisième secteur, la longue ligne droite, sans aspiration, alors qu'ils n'avaient pas de vitesse de tout le week-end. Là, ils ont vraiment masqué le... Verstappen, il va se dire, mais merde, pourquoi il est en tête, lui, maintenant? Lando Norris à une vingtaine de secondes de la fin va se relancer pour une dernière tentative. Il est 15. Ouais, je pense que là, ils ont enlevé pas mal d'essence. Derrière lui, ce sont des Ce qui n'était pas le cas hier et ce matin. Latifi, Mick Schumacher, Mazepin, mais tout de même il est 15e et pour l'instant dernier qualifié pour la Q2. Vettel vient de remonter au 9e rang. Il n'y aurait que Latifi qui pourrait le sortir. Ouais, mais Latifi n'est pas en piste et non c'est fini pour Latifi, c'en est terminé donc Norris est assuré maintenant de passer Il en pourrait lui dire Q2. avant qu'il aille taper. Oui, c'est une bonne remarque, Jacques. Il n'y a plus besoin d'attaquer, puisque derrière, c'en est fini des chances de Latifi, Schumacher et Mazepin. Ouais, mais regardez, il a de très bons chronos sur un deuxième tour. Donc, Après, il prend de la confiance aussi. Hein. ouais, mais la gomme semble être plus performante sur un deuxième tour. Ah, clairement, en tout Bottas cas, 11ème, ouais. Pff. Il se prend une seconde par Hamilton, quand même. Hein. oui. Lui, il a pas trouvé le problème. Hein. Meilleur temps donc, de Lewis Hamilton pour la première fois du week-end. La Mercedes apparaît aux avant-postes. C'est rare qu'on voit une gomme rouge plus performante sur un deuxième chrono, surtout sur une piste aussi longue. D'autant que c'est la... Putain, la Q1 qui est même pas encore finie. Enfin, si, maintenant, mais ils finissent leur tour. 14h40, quoi. Ok. Ses trois meilleurs pneus. Merci les drapeaux rouges. Il a été prévenu. On est en sécurité pour le passage en Q2, mais Et ça tu va être termines vite, le ça tour. va être très très vite comme tour. Et Norris qui va péter un temps. De la fusée Norris à Bakou, il s'attendait à ce qu'à Bakou Norris soit Cinquième, c'est pas mal. 5e, 1:42.167 à la fin de cette Q1 sous le drapeau à Et damier. quel est le message là passé à tout le plateau de Formule 1? C'est que le deuxième tour est celui qui va compter. Et non pas le premier.
C'est comme ça que cela a fonctionné, en tout cas pour cette Q1 qui s'achève enfin. Elle a été longue, très longue, interrompue à 2 reprises par les drapeaux rouges. La Q1, c'est pas mal. C'est quasiment une séance complète. Ah, Mazepin, il a tapé ce matin et hier, donc il peut pas tout faire non plus. Hein. Alors, est-ce que c'est par rapport au drapeau rouge de tout à l'heure? Ah oui. Il aurait dû rentrer. Aïe, 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 aïe. Il fallait rentrer absolument au stand. Ça va coûter cher à Norris. Ouais, mais c'était compliqué. Il était juste. Ah ouais, mais... Et alors, justement, il était dans la zone d'entrée. Ah oui, là, il ne sait plus quoi faire, mais c'est trop tard. Ah, surtout que drapeau rouge, un pilote le sait. Et il y a eu le problème, le message radio. Ouais, c'est vrai qu'il aurait dû rentrer au stand, mais bon, dans le... On va dire il était à fond dans son truc, donc il a pas capté qu'il fallait rentrer au stand, quoi. Merde. Et au final, Mick Schumacher termine devant Mazepin pour 80 millième. C'est pas grand chose, hein. Latifi éliminé également. Alonso 15ème, on en a pas parlé, mais Alonso a failli se faire éliminer quand même, hein. Oh là là. Franchement, il y aurait Giovinazzi encore en piste, il se serait fait éliminer Alonso, je pense. Putain, la vache. Alonso qui se prend 5 dixièmes par son équipier, c'est dur. Vivement la direction assistée. Hein. Ce qui a dérangé Mercedes, Franck Montagny, puisqu'ils sont passés entre les gouttes et Lewis Hamilton a montré une Mercedes très performante sur cette première partie des qualifications. Ouais, pas mal de performance, limite. Ça, je vais bien l'accepter, mais je suis pas sûr encore que ça soit au niveau de ce qui va se passer dans la Q2 et dans la Q3. Je pense que là, tout le monde s'est fait un petit peu piéger. C'est mon avis personnel, bien entendu, mais on a vu que les tours de sortie étaient très lents. Ça roulait pas très vite, les températures baissaient énormément. On a vu que les pilotes essayaient de mettre un petit peu en régime. Russell 13ème, c'est bien. Beaucoup de clips en fait sur ces voitures qui bougeaient énormément à différents endroits. Et c'est pas forcément dû au vent, parce que le vent n'est pas non plus extra fort. Je pense que c'est vraiment dû à la chauffe du pneumatique. Et je crois que Hamilton est le seul à avoir fait presque 2 tours sur son pneu, 2 tours enchaînés. Donc c'est un des seuls qui a mis vraiment de la température dans ses pneumatiques. On a bien vu la différence entre le premier tour et le deuxième tour. C'était beaucoup plus rapide. Alors qu'un Verstappen a fait un seul tour avec un seul pneu, 9 d'entrée de jeu. Certes un bon tour, mais je pense que ça va rouler encore un petit peu plus vite, qu'il y a un petit peu l'avantage de ça sur le pneumatique de Hamilton. Et puis aussi c'est Hamilton au volant. Et on sait que quand il est dans la difficulté, il aime ça, il aime montrer qu'il est supérieur. Puis ça lui permet d'enfoncer un petit peu son coéquipier aussi. Bref, c'est pas fini. Très bien, on a compris. Pronostic réservé pour la performance de Lewis Hamilton à voir dans la deuxième partie des qualifications. Je dis ça, je dis rien, mais Bottas, il a que 30 millièmes d'avance sur Russell, hein, quand même. Depuis le début du week-end, on voit ce circuit et les pièges. C'est... voilà. Retour en 2018 et cette image marquante dont on se souvient tous, c'était le 4e rendez-vous de la saison en 2018, les Red Bull. Ah ouais, la Red Bullette en 2018, là. Wow. Abandon au tapis, les Red Bull pour ce Grand Prix. Ça se passait au 40e tour. Ils étaient en lutte pour le podium. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a déclenché le départ l'année suivante de Daniel Ricciardo. Voilà les pièges de ce Bah, disons qu'il a du mal à revenir au top, quoi, en fait. Le calendrier 2021 continue d'être chamboulé puisque l'épreuve de Singapour est officiellement annulée. Il y a donc une date à remplacer, celle du 3 octobre. C'était un triptyque entre la Russie, Singapour et le Japon. Désormais, il sera peu probable qu'elle soit remplacée. En revanche, on peut la déplacer un petit peu plus tard. Soit option 1 à Austin, faire un double rendez-vous. Le rendez-vous est le 24 octobre. On fait 2 Grands Prix d'affilée, ce qui s'est fait l'an passé en Autriche notamment et en Grande-Bretagne. On peut également penser à la Chine, qui a été annulée en début d'année, enfin reportée peut-être dans ce cas-là. Il y a eu 16 éditions dans ce Grand Prix, il n'y avait pas d'édition en 2020. Et puis la dernière éventualité, ce serait de retourner en Turquie comme l'an passé. Ça a été annulé en remplacement du Canada cette année, on s'en rappelle. Peut-être qu'on pourrait la retrouver en fin d'année afin de continuer à étoffer ce calendrier prévu de... Ouais, 2 courses à Austin, ça me paraît pas déconnant. Pourquoi pas. Voir, tout à l'heure, qui est peut-être sous une pénalité lors de cette séance de qualification. Un Grand Prix en Afrique du Sud, ouais. A confié Why not? à Laurent Dupin dans le paddock Why not, why not? À Bakou. More complete. I have more experience. I think that's like one of the easiest things to answer is I have more experience. I'm able to think a bit more what I want as a driver, what is more to my preference, and I have a better idea what I need to do
to achieve a good result. L'un des plus jeunes pilotes de ce paddock F1, l'un des plus prometteurs aussi, le pilote McLaren. L'interview sera à découvrir en intégralité demain dans l'émission La Grille à partir de 13h sur Canal+ Sport. La suite de cette séance de qualification, on la vit avec vous, Julien et Jacques. Et on est complètement prêt, Margot, à lancer les monoplaces hors de leur garage, gomme rouge chez Red Bull. Est-ce que la solution gomme jaune pourrait être retenue chez Mercedes? Ils avaient débuté leur Q1 sur cette gomme jaune. Était-ce de la préparation de gomme? Puisque le deuxième tour a l'air si efficace. Était-ce un tour de préparation pour la Q2? Les Red Bull sont sortis tout de suite, hein, vous avez vu. Ah bah là, ça traîne pas. Ça ne traîne pas. Là, par contre, ça va être plus chaud le passage en Q3 parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui pourraient passer à la trappe. Alors, dans l'ordre d'apparition, pour vos yeux ébahis, la seule rescapée Aston Martin, celle de Sébastien Vettel, devance son remplaçant chez Ferrari, Carlos Sainz. Allez, on enchaîne avec la Q2. Red Bull, une McLaren, celle de Lando Norris. Je suis quand même assez inquiet. Il y a une Alpine devant Lando Norris. Je suis quand même très inquiet pour cette histoire de drapeau rouge concernant Lando Norris. Les deux Alpines même sont devant la McLaren, celle de Fernando Alonso, suivie de celle d'Esteban Ocon. Bah, il sera pénalisé, puis voilà quoi. Leclerc qui, Tant pis. dans la pit lane, laisse les camarades s'en aller. Et Mercedes, eh bien, on n'est pas sorti. Il aurait dû être plus vif d'esprit, on va dire. Il a paniqué un peu, je pense qu'il a pas su trop quoi faire au moment où il a vu les trucs du drapeau rouge, mais ouais. Erreur un peu bête. Un tout petit peu, hein. Vraiment un chouïa, un léger équilibrage de monoplace. Bon, espérons une Q2 sans souci cette fois. Sans crash. Ce serait bien. Demi-degré d'aileron en moins. Vous êtes actuellement 42 à regarder. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On fera des lives jusqu'à la pause estivale sur cette chaîne. De la gomme rouge, personne ne prend le risque ou le pari de la gomme jaune sur cette première tentative. En attendant que... Alors qu'on va vérifier quoi. Que s'est-il passé ici? Ah, ouais, Verstappen un peu énervé d'avoir... Ça bouchonne à la sortie des stands. D'avoir vu sortir Vettel de la sorte. Pérez qui est vénère. Place également Carlos Sainz. C'est le jeu. Là, Vettel voulait être le premier en piste. Allez, Vettel se lance en premier devant Sainz, Pérez et Verstappen. Qui a bien ralenti Bottas, ça a permis à Hamilton de revenir et Hamilton aura une belle aspiration. Bottas va offrir l'aspiration à Lewis Hamilton qui lui-même, Bottas, va s'en faire offrir une par Charles Leclerc. Il a collé à Leclerc, donc il veut se faire aspirer depuis le début du tour, Bottas. Trop proche là. Bah ouais, sinon il n'arrivera pas à passer en Q3, donc forcément il donne tout. Il tente tout, Valtteri. Au final, vous remarquerez que les Mercedes ne s'entraident pas du tout. Hein. Mais qui n'est plus le plus rapide des qualifications, c'est Hamilton qui a fixé pour l'instant le temps référence de cette séance en Q1 en 41.5. Et quelle surprise. C'est vite, Verstappen. 35.3, c'est très rapide le premier secteur pour Max Verstappen. On l'avait laissé tout à l'heure dans son premier essai, et là ça passe bien, ça passe proche des murs. Oh, oui. Alors espérons par contre qu'il n'y ait pas le cas de figure comme il y a eu à Monaco, c'est-à-dire en Q3. Un pilote qui se crache et du coup personne ne peut améliorer. Ça serait dommage. Allez, Sergio Pérez que l'on suit en caméra embarquée au virage 15. Oh, il y a eu du blocage de roue avant lui. C'est bien passé. Verstappen là il est en train de claquer un temps. Pas génial comme partiel pour Pérez et surtout pour Verstappen qui a perdu 2 dixièmes en deuxième secteur sur Pérez. C'est ça, il faut le deuxième secteur en 40.7. Vettel 42.2. 41.7 pour Sainz. Pérez
Perez 41,6. Ah merde, ok. Seulement troisième. J'essaie de corriger ça. Max Verstappen. Ah, mais c'est serré. Alonso en 42-1, beaucoup plus loin maintenant. Alors Verstappen du coup 3ème, 41,7. Norris 4ème, 41-8. Bien, à 2 dixièmes de Pérez, il est dans la lutte. Et Charles Leclerc face à Sainz, et bien c'est mieux. Devant une 41-659 pour Charles Leclerc. Putain, Leclerc il est pas loin de Pérez, hein. D'un dixième d'écart. Attendons les Mercedes. Les voici. D'abord celle de Valtteri Bottas, tout au loin celle de Lewis Hamilton. Bottas. Voilà, une 53 Hamilton, d'accord. Celle d'Hamilton, pardon. Puis celle de Bottas. Hamilton 10e, Bottas 11e. 2,04 Il avait Bottas. levé le pied, il était trop proche et Quel il tour. s'est déjà sur un deuxième chrono, il s'était loupé à l'entame de son tour. Il était trop proche de Leclerc, hein, je crois. Hamilton seulement 10e. Hein. Ouais, les deux se Ce sont. sont des- les deux Oui, il a fait une se sont 53 relayés. aussi, il va faire beaucoup mieux. Petit contact Ou Esteban. avec la roue arrière droite pour Esteban Ocon. Il est allé poser sa roue arrière droite contre le mur. Ah ouais, ça a donné un coup et en plus à angle, donc faut espérer qu'il n'y ait pas eu de dégâts parce que ça a cogné fort. Regardez. Bon, je pense pas que ça joue sur un... La jante et le pneu. Et il a de la chance qu'en répercussion, l'avant n'est pas tapé. On revoit Vettel. Pas trop de dégâts, je pense. Sa roue, on avait vu de la fumée. Et Vettel qui bloque. Ça va, C'est ça passé, prend pas le mur. heureusement, pour lui. Cette fois, c'est pas grave. Et pour tous les autres qui C'est vrai que Leclerc sur un tour, c'est un sacré client. Hamilton et Bottas. Quand il se crache pas. Tentative à oublier, mais le deuxième tour peut fonctionner. Il l'a prouvé, Lewis Hamilton. Ils vont se lancer sur un deuxième tour. Ils ont tous les deux levé le pied. Alors je ne sais pas. Est-ce que Bottas a levé le pied en premier? 35-5 Hamilton, 35-7 Bottas. Mais Bottas a levé le pied à nouveau. Ça n'est pas le cas du Britannique qui est sur le de justesse avec le Ouh mur. là là, Hamilton il prend des risques là. Ouais, il se bat là avec sa monoplace. Elle est... C'est moins bien que tout à l'heure. Oui, l'aspect visuel de la voiture donne une impression de stabilité moindre. Et ça fait le Et deuxième temps. tout de même au passage. 4 millièmes seulement de Pérez, et dis donc. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans ce dernier secteur? Du moteur Ils et l'ont trouvé encore où, du le moteur moteur. Ah bah ils l'ont depuis 2014. 7ème Bottas, bon c'est moins bien, mais c'est pas trop mal. 4 millièmes de seconde, Pérez garde le meilleur temps. Les trois premiers pilotes en 29 millièmes, une Red Bull, une Mercedes, une Ferrari réunies en 29 millièmes. Et Bottas aussi en 25. Ricciardo, effectivement, il est pas très bien parti pour la Q3. 30 chevaux depuis. Parce qu'il y a encore Gasly qui a pas fait de temps. Développer tout ce qu'il pouvait de puissance moteur. Parce qu'en plus, il a perdu du temps. Bon, Tsunoda, à mon avis, il va pas faire le Q3 non plus. Il a fait une rampe là sur le vibreur à la sortie du 16. Ah, surprenant. Et à nouveau, c'était le deuxième tour sur la gomme. La fin du tour de Pierre Gasly. Lui qui était le plus rapide ce matin. Alors moi j'ai pronostiqué la pole de Pérez. Hein. Ouais, c'était hier qu'il était le plus rapide. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Ça va dépendre du dernier secteur. J'ai pronostiqué 41,650. Il a fait 41,630. Bon, évidemment, on est qu'en Q2, donc... Les deux Mercedes dans le troisième secteur. Mais si ça se révèle être comme ça, au final, Deuxième tour lancé. très bon prono, quoi. J'espère que ça va tenir. La voiture d'Esteban Ocon, logique. Donc son coéquipier, lui, n'a pas effectué de deuxième chrono. Il veut se mettre à l'abri. Et Verstappen le plus rapide pour 5 Ah bah, millièmes de Verstappen réagit. seconde. Ce sont maintenant 4 voitures. Ouais, non, mais qui sont attendez. séparées par 34 millièmes. 10 millièmes entre Hamilton... Ah ouais, Leclerc 34 millièmes aussi, mais c'est incroyable les écarts, là. De piste, 6 km. Oh la vache. 5 millièmes d'écart. Après un millième. 9 millièmes entre les trois premiers, c'est incroyable. Et 4 millièmes d'écart entre Pérez et Hamilton. Incroyable. Les écarts sont dingues, absolument dingues entre Red Bull et Mercedes. Entre Red Bull et Hamilton surtout. Hein. Et là, on a 6 pilotes qui peuvent se battre pour la pole position. Vous pensez, vous mettez Norris dans le combat pour la pole? Il n'est qu'à 2 dixièmes, même pas. Il a moins de 2 dixièmes, donc oui. Ouais, il demandait sa place. Sans Verstappen. aspiration, il était seul en piste. 0-0 aspiration, donc c'est pas mal. Pas d'excitation hein, dans la voie de l'ingénieur. Non. C'est suffisant pour être les premiers sans aspiration. Pas de réaction de Max Verstappen. Ce n'est pas encore maintenant que tout compte. Il reste 6 minutes avant que les monoplaces tentent
un deuxième chrono. Je vous propose d'écouter Antonio Giovinazzi, autre malheureux de la Q1 après Lance Stroll. Lui aussi, Ah, Giovinazzi, piégé dans eh le oui. mur et dans le virage numéro 15 avec vous, Laurent Dupin. Ah bah bonjour à toi. You seem that you are really too quick in the corner. Il me Massive semble que vous understeer. Can you étiez explain trop what rapide dans ce happened there virage, in terms un of- grand sous-virage. Yeah, I think the wind first of all was a little bit Oui, le more vent difficult this premièrement afternoon, a and, été yeah, I plus just difficile broke à up gérer in the cet middle of the après-midi corner, and et when j'ai happened, bloqué it's très tôt dans le difficult to virage recover, especially et in the c'était corner impossible ahead. de rattraper le Yeah, coup à first cet endroit. sorry to the team, Je first suis was désolé my pour l'équipe mistake, parce que and, c'est mon erreur. now, you know, at least it's not Monaco, so it's Bon, Baku, au we moins can, c'est pas still, Monaco, on est à recover Bakou, tomorrow. donc ici I on think peut we se have- rattraper en we have a great course. pace, so we Nous need avons to un très don't bon give up rythme de and, course. do our best tomorrow. J'espère que ça suffira pour être bien meilleur demain. Il reste positif, Giovinazzi. Il faut. Et il a raison, c'est une course où la position sur la grille a très peu d'importance. Ocon, Tsunoda, Ricciardo, Raikkonen et Russell que l'on suit ici, qui n'a pas encore de chrono, sont pour l'instant les pilotes qui ne passeraient pas en Q3. Et il reste 5 minutes. Et qui va ressortir pour effectuer un chrono et parce qu'ils vont tous ressortir pour se mettre en place pour la Q3. Et pour Russell, ça va être 14e ou 15e sur ce tour. Et Russell. Toujours 15e. Bon. Sur un premier tour, mais en 1,42. On peut faire mieux, je pense. Tout proche du temps de Kimi Raikkonen, mais ça ne lui permet pas d'améliorer. 4ème Tsunoda, incroyable. Tsunoda, 4ème temps, 1,41,6 à 29 millième à son tour. Voilà que les Alpha Tauri viennent aussi se mêler à la lutte pour la pole. Plus que 6 pour la lutte à la pole. Il va falloir améliorer Gasly là, parce que 8ème, il est en danger, Pierre. La piste s'améliore tellement rapidement. Les pilotes sur Non, les tours de Raikkonen n'améliore sortie. pas, mauvais 3e secteur. Il améliore son temps, mais pas sa place. Il reste 14ème. Bah, les qualifs, Raikkonen, c'est toujours pas ça. Hein. Peut-être. Vasseur voulait qu'il améliore, bah. Incroyable, jusqu'à Charles Leclerc, ils font tous C'est en pas gagné. 46, 625 Verstappen, 630 Perez, 634 Hamilton, 654 Tsunoda, 659 Leclerc. Incroyable. Ouais, et puis Sainz est loin, un dixième derrière tout ça. Enfin, les écarts, c'est dingue. Aujourd'hui, le dixième, ça ne nous intéresse plus, c'est les centièmes et les Jusqu'à millièmes. Gasly, on peut se battre pour la pole, je crois. Là, ça fait 8 pilotes qui pourraient se battre pour la pole tout à l'heure. Il va déjà falloir se battre dans ces 3 minutes 20 restantes pour passer en Q3. Ouais, parce que Bottas n'est pas à l'abri, il a été obligé de passer un deuxième train de gomme. Oui. Oh, ça c'est dur. Et importante information à vous préciser, les deux pilotes Mercedes, et ce n'est pas la première fois cette année, ne roulent pas avec la même configuration d'aileron arrière. On se souvient qu'au Portugal notamment, l'un et l'autre avaient choisi des configurations d'aileron arrière différentes. C'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas la même charge, le même profil d'aileron arrière pour Hamilton que pour Hamilton Bottas. a choisi le bon aileron, mais ils ont le même dernier secteur. Oui. Donc vitesse de pointe. Ça fonctionne. Ouais, Tsunoda, incroyable. Bottas reparti pour une nouvelle tentative. On attend l'amélioration de Pierre, évidemment. 8ème pour l'instant. Deux tours de chauffe. Pour l'instant, ça passe. Hein. Il est en Q3, mais attention parce que Bottas peut améliorer. Il a le temps, par contre, faut que ça se passe bien. Peut-être Ocon ou Alonso aussi. Qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, ça s'est un peu calmé, hein, les erreurs. Alonso qui est devant Ocon. C'est pas trop mal. Au freinage du premier virage. Mieux que tout à l'heure, en tout cas. Oh, Sainz est à l'abri là, je crois. Oh. Bon, vu que la piste prend plus d'une demi-seconde entre le début et la fin de la séance. Ouais, Bottas qui recharge au maximum ses batteries. C'est ça le problème, c'est de la recharge de batterie compliquée sur ce type de circuit. Ah, pourtant, il y a beaucoup de freinage, ça ne devrait pas poser de soucis. Chez Ferrari, on reste focalisé sur ces monoplaces en piste. Sainz devant Leclerc. Ah, drapeau. Oh, McLaren dans le mur. Ricciardo dans le mur, c'est terminé. Oh oui, il a bien tapé. Ça, c'est drapeau rouge. Ça, c'est drapeau rouge dans la foulée. Richard 5. Non. Virage 5 pour Ricciardo. Bon, bah, pas d'amélioration possible. C'est fini. Ah, il a, oui. Bon. Il a bien tapé. Eh bien, Alonso passe, Vettel ne passe pas. Alonso en Q3, incroyable.
C'est une terrible galère là pour Daniel Ricciardo. Ricciardo, c'est gênant. J'aime beaucoup de pilotes, mais là, il faut reconnaître quand même que... Daniel Ricciardo à l'instant, celle de Giovinazzi et Stroll auparavant en Q1. Et la session, La saison ne sera pas redémarrée, c'est terminé cette saison 2021. Merci Ricciardo. Bon bah c'est toujours le même virage, hein, de toute façon. Oh là là, mais... Mais sérieux, il a eu une panne de cerveau ou quoi? Mais... ok quoi. C'est incroyable. La session ne sera pas relancée, ce qui veut dire que Vettel, Ocon, Ricciardo bien sûr, Raikkonen et Russell en restent là. Ça passe de justesse pour Bottas et Alonso. Mais pour Daniel Ricciardo, Jacques, là on est dans une situation pour lui tellement en recherche de confiance, c'est ce qui peut arriver de pire. En plus il se met dans le mur, donc c'est dur. Dommage pour Vettel. Ah, putain, il est en train de vivre une deuxième partie de carrière, Ricciardo, très très mauvaise. Hein. C'est... Honnêtement, je sais pas s'il va durer longtemps en F1 s'il fait ça en plusieurs saisons. Hein. Eh oui, 3 centièmes de seconde ont manqué. Et Vettel, dommage. Eh oui, il est dégoûté. Mais Vettel s'est plutôt bien battu. Hein. 11ème, c'est pas trop mal. Il est énervé même. Que pour 29 millièmes de seconde, il ne passe pas. C'est Alonso qui est qualifié pour la Q3. Il n'y aura pas d'Aston Martin. Une partira en dernière ligne. Les Aston qui sont pas trop mal. Ils sont à peu près dans le rythme des Alpines, etc. Ça va, c'est pas trop mal. Bon, en course, faut voir par contre. Ah, gênant ce Ricciardo, ça... Ouais, quel gâchis quoi. Alors vous dites il aurait dû rester chez Renault, donc Alpine, mais ouais, mais du coup ils auraient pas ramené Alonso quoi. Alonso serait resté à la retraite en fait. Parce qu'ils auraient pas eu les moyens de payer et Ricciardo et Alonso, hein, c'est clair. Qui cherche des solutions, qui essaye d'adapter son pilotage, qui a passé un temps infini au simulateur et à alors maintenant, on va arriver en Q3 et ça va être super serré cette histoire. Pour essayer de comprendre comment lui s'adapter à cette voiture et un peu adapter cette voiture. Je suis même pas sûr que Verstappen fasse la pole au final. Hein. C'est tellement serré. Il y a un des 4 ou un des 5 qui se rate, il peut pas faire la pole, c'est mort. Ryuga qui est dégoûté également, tout comme Manon. Ouais. On rappelle que le japonais découvre ce circuit, il n'a jamais eu l'occasion même en F2. C'est vrai, pourquoi il est parti Bon après vous me direz, Alpine là, ce qu'ils font en ce moment, bon, pas terrible. Hein. Mais il aurait peut-être pu s'adapter à l'Alpine mieux que ce qu'il fait avec la McLaren quoi. Bon, je sais pas. Il faudrait vraiment qu'il trouve des solutions parce que là quand même il se prend encore 8 dixièmes sur Norris quoi. C'est dur. Hein. McLaren va pas pouvoir jouer la 3ème place avec un pilote comme ça. Hein. Très animé, Franck, c'est vrai que c'est compliqué à gérer, le temps est long aussi. Surtout que maintenant ils ont 2 pilotes chez Ferrari, ils ont Leclerc et Sainz qui sont très proches l'un de l'autre. Comme on peut le voir, 5 et 6 là. C'est vraiment très serré entre eux quoi. Et Sainz a su s'adapter à Ferrari. Un peu du pilote qui doit sortir et faire sa préparation de tour. Lorsqu'on fait cette préparation-là, il y a plein d'indications sur le volant qui doivent être respectées, notamment la température du pneu. Alors ça dépend des écuries. On a vu grâce à Romain Grosjean que chez Ferrari, en fait, c'est une sorte de graphique avec des couleurs. Il faut bien respecter ça. Alonso chez McLaren, oh non. De température. Chez Renault, c'est des indications numériques. Pas encore. Mais de toutes les façons, en fait, il y a toutes ces choses-là à faire pour préparer la voiture à ce premier tour chrono. Et en plus de ça, dans la dernière partie, comme c'est un circuit qui est assez long, il va y avoir les ralentissements. Essayer de ne pas être gêné, essayer de prendre une aspiration, peut-être surtout ne pas aspirer à un concurrent. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent sur circuit qui ne se passent pas ailleurs. Et c'est même à l'opposé de Monaco, parce que Monaco, on charge énormément les voitures, on n'a pas besoin d'aspiration, on n'a pas besoin d'aller trop vite en ligne droite parce qu'il n'y a pas de ligne droite. Et ici, c'est vrai que mentalement, c'est un peu différent. Et l'erreur ici, elle se paye cash. On le voit comme ce ne sont pas des barrières, ce sont des murs en dur. Dès qu'on touche, ça s'arrête. Franck, on vous garde un petit peu. Ouais, Sainz il s'est adapté assez rapidement au final. Hein. Il est dans le rythme là, c'est bien. Il avait un peu de mal au début aussi, mais maintenant, c'est nickel. Ah oui, j'ai l'impression que c'est un peu une hiérarchie. Alors, on est à peu près certain là maintenant, en étant entraîné un petit peu dans le paddock, que Mercedes avait caché un petit peu son jeu pendant la journée du vendredi et ce matin, et qu'ils ont mis des chevaux seulement pour la qualification. Normalement, ils mettent un petit peu les chevaux le matin même de la qualification pour la 3e séance, et ce matin, ils s'en sont privés. Ils ont continué à travailler sur le châssis, et là, c'est assez dingue parce que je vous promets, tout le paddock qui a cru, même en discutant avec les ingénieurs de chez Red Bull,
Donc là, franchement, c'est un peu stupéfiant. Mais bon, c'est le jeu et je pense qu'on va avoir une très 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 belle qualification. Ah oui, ils sont champions du monde, hein, ils savent gérer ce genre de situation, cacher leur jeu, nous créer des surprises. Ça fait Ouais, en plaisir fait, aussi. Mercedes, ils sont à fond dans le dernier secteur. Troisième et dernière Mais partie secteur 1 et 2, de surtout l'avance secteur 2, là. en fait, Vous savez, sur perdent les du temps antennes quand même de sur Canal Red ce Bull. Hein. week-end, vous pouvez suivre d'autres sports mécaniques, Ils ont, notamment à Milton a peut-être moins WRC d'appui aéro et aussi. coup d'état ce matin puisque Ott Tanak était en tête du rallye en Sardaigne, hein, c'est là que ça se passe ce week-end, et bien a cassé sa suspension, abandon. Malheureusement pour lui, il ne repartira pas et c'est donc Sébastien Ogier qui est en tête pour le moment avec 17 secondes, un peu plus de 17 secondes d'avance sur Dani Sordo. Voilà, la suite sera à vivre sur l'antenne de Canal aujourd'hui et demain bien sûr. Vous suivez également sur nos antennes la F2, hein, l'antichambre de la F1. Ça se passe à Bakou également sur ce circuit urbain en Azerbaïdjan. Et ce matin, pour la toute première course du week-end, on a vu un petit incident ici qui impliquait Jack Aitken. Et puis un peu plus tard dans la course, au virage 2 d'ailleurs, hein, de ce premier tour, incident entre Oscar Piastri et Liam Lawson qui a été contraint à l'abandon. Ouais, je pense Mercedes, ils ont réglé pour la VMAX. A effectué 2 dépassements en course, notamment celui-ci sur Marcus. Donc ils vont pouvoir dépasser en course ou ne pas se faire dépasser. C'est plutôt malin. De cette course, Même s'ils font pas la pole au final. Febro, Jacques Villeneuve, on va vous retrouver hein, dans quelques instants pour vivre tout de suite cette troisième et dernière partie des qualifications. On suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans les box. Ah là, on ne lâche plus rien du tout, les yeux rivés sur les écrans pour les pilotes, les yeux rivés sur Canal+ pour vous les abonnés, et j'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à vivre, à commenter cette séance très mouvementée, trop pour certains, avec des Red Bull qui ont repris l'avantage sur les Mercedes en cette deuxième partie des qualifications, mais des écarts tellement serrés. Alors l'explication finale va venir maintenant. Qui a encore un peu caché son jeu, qui a gardé quelques chevaux, c'est même plus des chevaux, c'est des poneys qui doivent rester sous le capot pour la fin de cette on dirait que Ricciardo pensait qu'il allait arriver chez McLaren, être le pilote de référence, être le pilote qui choisit les réglages de la monoplace. Peut-être qu'il s'attendait à ça, effectivement. Absolument, Julien, merci on écoute Ocon. Rejoindre si vite. Malheureusement pour vous, ce drapeau rouge, cet accident de Ricciardo vous a empêché d'aller en Q3, c'est ça qu'il faut retenir? Ouais, il y a eu deux choses. La première, c'est dans mon tour, il y avait 5 voitures en fait qui étaient devant moi, donc je me suis fait gêner, j'ai tapé le mur dans mon tour juste avant, donc j'ai pas pu améliorer. Et puis après le drapeau rouge qui nous fait pas repartir, donc ouais, du coup je suis un peu frustré forcément parce que je pense qu'il y avait possibilité de faire 7-8, on avait la voiture pour. Après voilà, c'est une longue course demain, donc voilà, c'est pas fini encore. Contrairement à Monaco, on peut doubler. Racontez-nous un peu quand on est pilote, toutes ces frustrations. Il y a déjà eu 3 drapeaux rouges, des tours annulés. Comment vous gérez justement ces problématiques? Ouais, c'était une catastrophe. Honnêtement, on aurait dit des débutants, tous à rouler, tout le monde qui tape le mur dans tous les sens. C'était un truc de fou. Donc, le problème, c'est que le temps à gagner, c'est tout sur les freinages ici. Donc, il faut prendre le risque, c'est clair. Il y avait un petit peu moins de grippe, un peu plus de vent ce soir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu autant de drapeaux rouges, je pense. Vous êtes souvent optimiste en se projetant sur la course, est-ce qu'il y a des points à aller chercher? Ouais, non, on a la vitesse, hein, clairement, pour aller chercher des points demain. On va voir où est-ce que Fernando se qualifie. Mais ouais, on avait la vitesse pour faire 7-8, donc oui, je pense que ce sera une bonne course demain. Et on la vivra avec tellement d'intérêt et d'attention. Bon, Alonso, à mon avis, il fera pas mieux que 10ème. Hein. En qualif, en tout cas. Ça m'étonnerait qu'il fasse mieux. Ce qui est déjà pas mal. La séance de qualification, l'ultime partie de cette séance de qualification dans 15 secondes maintenant. Alors, est-ce que l'aspiration va venir rendre la vie plus facile à certains? Le poleman de Monaco, qui n'a pas pu bénéficier une seule seconde de cet avantage il y a 15 jours, peut-il rééditer la performance ici à Bakou? Les Mercedes qui vont voir s'intercaler entre elles deux Ferrari, une Ferrari en tout cas. Bottas qui prend donc la piste devant la Ferrari de Charles Leclerc, suivi d'Hamilton, de Carlos Sainz et de Lando Norris. 8 pilotes qui peuvent jouer la pole. 8, on n'en a jamais vu autant, je crois. Alors, allez, c'est parti. De pole? Oui. Alors là, cette voiture qui sort des stands peut-être? Ah, ils sont 8 là, ils sont 8 à pouvoir se battre pour cette pole. Donc donner un pronostic est un pur jeu. C'est pas Tsunoda. le bon jeu pour faire des pronostics, il faut se laisser porter maintenant. Si Tsunoda fait la pole là, franchement.
qualification par ces deux possibilités qu'ont les pilotes maintenant d'effectuer un tour rapide. Le gros bug, Peut-être quoi. une seule tentative, mais avec beaucoup de préparation. 2 tours de préparation peut-être aussi. Est-ce là la solution? Hamilton a commencé à retrouver une voiture qui lui convenait, qui lui plaisait en Q1. On ne sait pas d'où c'est venu parce que Bottas reste un peu loin et non, Hamilton lui a vraiment trouvé l'équilibre parfait qu'il n'a pas encore eu ce week-end. Le vent a très légèrement tourné dans la ligne droite des stands, il est quasiment de profil maintenant pour les pilotes. Mais un vent assez tourbillonnant qui peut vite changer de direction. Ce virage 15 qui porte les stigmates des différentes sorties, soit des contacts, soit des abandons définitifs. Deux en qualification. Et non, il faut la pole de Gasly. Enfin. Pendant le week-end. Gasly qu'on n'a pas trop vu en Q2 aussi, il s'est resté un peu discret. Il va pouvoir peut-être gagner 2 ou 3 dixièmes. Bottas le premier à s'élancer. Derrière lui Hamilton, les Ferrari s'attendent. Grosjean à la place d'Alonso. Bon, je sais pas. Et prend beaucoup d'avance. Sainz a patienté longuement. C'est parti donc dans cette première tentative. Ça aurait fait 2 Français chez Alpine, du coup ça aurait été pas mal, mais bon. Leclerc trop loin pour une belle aspiration. Bottas, non. Bottas en mode récupération d'énergie. Alors Bottas va pas falloir gêner Hamilton, il va falloir t'écarter, mec. Hein. C'est pareil pour Lewis Hamilton. Oh oui. Même chose. Ouais. Maintenant, est-ce que Leclerc et Sainz sont également sur le même mode? Sinon, oui, il reviendrait très vite sur eux. Donc non, ils sont également sur un deuxième tour de préparation. Sur un long tracé comme ça veut peut-être dire une seule tentative, Jacques. Ouais, ça va être difficile là pour passer un deuxième train de gomme. Par contre, est-ce que tous les pilotes... Non, Leclerc, c'est un tour d'attaque. Et Sainz aussi. 35,5 pour Leclerc, 35,4 pour Sainz. Et il passe tôt les rapports pour éviter le patinage. Et ça passe vite dans la vieille ville. Un tout petit peu de marge. Oui. Tout petit peu. Et le record, c'est Sainz. Les Red Bull sont loin. Oui, pour l'instant... 35,6 pour Verstappen contre le 35,4 de Carlos Sainz. La descente maintenant vers le 16. Alors, Leclerc face à Sainz. Leclerc en 40,5 à la fin du deuxième secteur. Ouais, qui aura une petite aspiration de Lewis Hamilton. Allez, Leclerc qui va claquer un temps. Son coéquipier. C'est le dernier secteur qui va les départager, les pilotes Ferrari. Ouais, ça devrait aller pour Leclerc qui a une belle aspiration, regardez. Et c'est Hamilton qui lui l'offre, excusez du peu. Allez, Bottas premier. Ah oui, mais bon. Cadeau. Oh, Leclerc 41,2. 41,2, c'est son meilleur chrono de la journée, 4 dixièmes plus vite de ce qu'il avait fait avant. Oh là là, alors là ça commence à descendre beaucoup les temps là. 40 dixièmes dans le dernier secteur. Vraiment là, le bon coup de bol pour Leclerc au bon moment, bravo. Merci à Hamilton pour cette aspiration. Lando Norris, troisième. Peut-être du coup la pole de Charles Leclerc. Oh la Pérez il est loin. Et Verstappen est deuxième. Qui s'intercale mais qui est derrière Charles Leclerc, 41,5 à 3 dixièmes et demi. Oula, Latifi premier, je crois qu'il y a un problème là. Le live timing est pété. Regardez Nicolas Latifi premier de ce live timing évidemment. Le fameux pilote Williams. N'importe quoi, qu'est-ce qui lui prend le live timing là? Faut que je réactualise, ça va pas du tout. C'est nimp. Les mecs ils arrivent, ils voient ça, Latifi premier devant Hamilton. Le gros bug quoi. Oh, attendez, je vais réactualiser parce que ça va pas du tout là. Après elles ont tellement de puissance là les Mercedes en ligne droite qu'elles vont... Oh ça glisse, ça glisse. Sauf qu'elles ne peuvent pas changer la puissance entre les séances. Donc ce qu'ils ont effectué tout à l'heure, il est loin Bottas, 8 dixièmes, oh là là. Mais il va faire des cadeaux alors qu'il glisse beaucoup, il va faire un cadeau à Hamilton avec de l'aspiration. Magnifique aspiration à Hamilton parce qu'Hamilton lui il était vite. Il est un peu loin, il est un peu loin. Ça fonctionne, ça aide, regardez, non, ça fait gagner 2 dixièmes. Les deux Mercedes qui vont se jeter sur la ligne, ce sera loin pour Bottas, un peu moins loin pour Hamilton. Ah ouais non mais Latifi premier là, c'est extraordinaire. Hamilton deuxième. Alors, combien de temps il reste? Il nous reste 6 minutes exactement.
Ah, Charles il va nous refaire la pole. J'y crois pas quoi. Sauf s'il se crache et qu'il endommage encore sa voiture du coup. Alors là c'est vraiment l'horreur totale pour lui quoi. Parce qu'il a donné l'inspiration à Leclerc. Oui. Et il reste moins de 6 minutes maintenant. Il faut rentrer au stand rapidement, recharger les batteries et essayer de repartir. Ah, j'ai un petit peu d'avance encore. J'ai 5 secondes à retarder. Ça va être limite. Voilà, normalement c'est bon. Red Bull passe dans la voie descente direct. Donc il n'y a qu'un tour sur la gomme pour les Red Bull. Pour l'instant, Leclerc, Hamilton en première ligne, Verstappen. Charles en pole, ce serait incroyable. Bah ouais, carrément, parce que là, franchement, c'est un peu inespéré. Hein. Il y avait Raikkonen deuxième. Sérieux? J'ai même pas regardé. Est-ce qu'il estimait être parti trop près? Bah écoutez, Raikkonen deuxième, hein, Latifi premier, tout va bien, on se qualifie. Ouais, je suis pas sûr parce qu'il n'a pas perdu. Bon alors Gasly, ils ont pas fait de temps les AlphaTauri encore. Vu que les deux Mercedes étaient au ralenti et il n'a eu. Je sens que Tsunoda va nous provoquer un drapeau rouge. Et Tsunoda et Gasly en décalage, ils n'auront qu'une tentative. Et en attendant, Hamilton est devant Verstappen. Ça c'est incroyable aussi. Pierre Gasly, le voici le français qui apparaît au fond de l'écran derrière l'Alpha Tauri. Voici celle de Tsunoda et tout au fond celle de Pierre Gasly. Ils sont un peu proches pour la partie sinueuse. Attention. Les Alpha, elles font quoi? Bah elles vont s'élancer, ça y est, elles s'élancent. On s'est passé proche du mur de pneus. J'ai l'impression qu'ils vont faire qu'une tentative chez AlphaTauri. Et Tsunoda devant Gasly, par contre, je suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Mais bon. Oh là là. Il est trop loin pour avoir la speed, de toute façon. Oh non, il est trop loin, il est à 4 secondes. Hein. Il peut pas avoir la speed à 4 secondes, il raconte n'importe quoi, Villeneuve. La speed c'est à 1 seconde 5, pas plus quoi. 35-6 pour Tsunoda. C'est pas mal. Et Gasly qui est en inspiration. Record, et oui. Record du premier secteur pour Pierre Gasly. 70 millième d'avance pour l'instant. Allez Gasly, voilà. Si on a une première ligne Leclerc Gasly là, franchement arrêtez tout. Il est passé vite, Tsunoda. Tsunoda il attaque aussi hein. Il a de la confiance Tsunoda, la confiance est revenue je pense. Dans ce passage du château. Allez, le dernier virage difficile. Son déménagement en Italie lui fait du bien. Il faudrait presque que Tsunoda ralentisse un peu pour offrir une vraie grosse aspiration. Allez Tsunoda, sacrifie-toi pour ton équipier. C'est passé pour Gasly, encore un virage, une aspiration. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, il est encore en avance Gasly. Il attend Gasly, c'est la pole. Hein. Oui, non, mais... non, mais si vous voulez mettre une AlphaTauri en pole, c'est maintenant. Hein. 40.9 pour Tsunoda, 40.5 pour Gasly. Il est un peu loin. Il est un peu loin. Ouais, pour la speed il est trop loin, c'est clair. Allez Pierre, attention. 40, 41, 4ème. Ah, dommage. C'est pas mal déjà, 4ème. Dommage, c'est tellement serré, c'est un 1/10 de Lewis Hamilton. Il était un peu loin pour la... Putain, c'est dingue. Belle aspiration, vous avez raison. Oh, derrière, ça repart. Attention, la McLaren qui se gêne avec la Ferrari, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux? Ils ont fait se foutre dans le mur. Non, parce que la batterie, elle est vidée, là. Hein. Mais il la recharge. À la sortie des stands. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il la recharge, la gomme est chaude, et en plus, ils vont être au milieu. C'est un bazar, là, en piste. Il y a du monde, hein. Il y a ceux qui viennent de finir leur tour, il y a ceux qui sortent des stands. Gasly 4ème, c'est bien déjà, hein. Franchement. C'est dommage, il a perdu 4 dixièmes dans le dernier secteur, quoi. J'ai besoin d'une aspiration, dites-moi ce que je dois faire. Bah, Bottas, t'as 4 meilleurs. Est-ce qu'Hamilton avait une aspi? Bah, non. Il est tout seul, il est obligé d'attendre au ralenti sur la piste. Et il va pas passer Leclerc. On va se retrouver dans une situation où il Oh là là. Attention, la AlphaTauri qui... Ah mais c'est quoi ce bordel? Regardez, ce bouchon. C'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce que Leclerc va lui donner une aspiration? Si j'étais Leclerc, maintenant je ralentirais comme un fou. Hein. Ou alors il se dit, de toute façon, Bottas il sera pas en pole, donc c'est pas grave. Oui, Bottas sera pas en pole, c'est clair. Ou pas. Non mais... Bottas, franchement, il est ridicule. Hein. Tranquillement jusqu'à la ligne. Hein. Une 30 pour passer la ligne. Leclerc, ouais, il a que gêné tout le monde au final. Hein. Hamilton, il est dernier au château. Il reste une 20 pour aller jusqu'à la ligne. Hamilton est dernier au château. Non, ça devrait aller, il reste encore... Faut s'activer un petit peu.
parce qu'ils vont tous ralentir les uns derrière les autres. Regardez les précédents poleman. C'est ce que Leclerc aurait dû faire. Vous avez raison, ralentir, et ça aurait empêché Hamilton d'aller chercher cette pole. Et il est parti, Leclerc, ça y est. C'est un bouchon énorme. Oh, attention. Regardez le chantier qu'ils sont en train de mettre entre Mais les sérieux, 14 et quoi. 16, collés les uns aux autres. Ils vont de toute façon manquer de vitesse pour Ouais, parce qu'ils sortir se sont du 16. pas élancés du dernier virage. 50 secondes. Ils se bouchonnent tous. Ça va passer. Ouais, regardez la Honda qui est au ralenti à la sortie du dernier virage. Oula. Il faut y aller, Max Verstappen. Allez, Max. 30 secondes de la ligne. Et du Ouais, ça va rien donner les dernières tentatives, honnêtement. Et où est passé Hamilton? Où est Hamilton? Devant Verstappen. Non, il est derrière tout ce monde-là. En aspiration. Oui, mais proche. Perez, Verstappen, Hamilton. Je suis pas sûr que... Ouais, je sais pas, faut voir. Est-ce qu'il va avoir le temps de passer la ligne, Hamilton? Il reste 20 secondes. C'est pas gagné, hein. 15, 14, 13, 12, 10. Il est où Hamilton là, putain? Drapeau jaune. Ah! Tsunoda est mort. Oh! Et Sainz aussi? Mais what? C'est fini. Leclerc à la pole. Deuxième pole consécutive cette saison. Et Leclerc venait de prendre le record du Et c'est pas Leclerc qui s'est craché. Et puis, bah oui, la consternation chez Red Bull parce qu'ils mais ils ont tellement attendu. Bah ouais, mais à chaque fois c'est pareil, ils se gênent tous, c'est comme un Monza quoi. C'est le même cirque. Bon, je vous mets le replay dès que j'ai le replay. Préparez-vous à regarder. C'est pas lui qui provoque le drapeau rouge aujourd'hui, c'est son coéquipier et Tsunoda. Peut-être Tsunoda ou les Eh ben Leclerc franchement devant Hamilton et Verstappen, j'aurais pas parié sur cette grille moi perso. C'est son aileron avant qui est cassé. Incroyable hein. 9e pole position en carrière pour Charles Leclerc. Alors regardez. Tsunoda qui se plante comme tout le monde ici. Voilà, ça c'est... Voilà. J'enlève juste, on attend Sainz. Sainz est derrière j'imagine. Oh là là là. Oh la vache, la perte de l'arrière. Allez, on se remet Sainz. Oh là 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 là, le blocage, le drama. Ça c'est une erreur lourde hein. De la part de Sainz, oui, parce qu'en plus il a tapé la roue arrière. Alors, les Bah Ferrari applaudit. Bon. Ils ont la pole. Oui. Ici à Bakou, Leclerc va s'élancer en pole position. Bah écoutez... Verstappen, Gasly sur la deuxième ligne, les anciens coéquipiers Red Bull sur la deuxième ligne. Carlos Sainz 5e, mais sa voiture est endommagée. Et puis Perez avait joué le jeu, il avait tiré son coéquipier. Binotto a demandé à Sainz de se cracher. Vraiment dommage. Verstappen voulait, avec l'aide de Perez, aller chercher la pole position, mais ils étaient les derniers en piste avec Hamilton et le drapeau rouge est arrivé devant. C'était la crainte que l'on avait à l'entame de cette dernière tentative. Pole position pour Charles Leclerc, la 9e en carrière pour lui. Et cette fois, c'est avec une voiture intacte qu'il pourra venir se placer en première ligne demain et en pole position. Hamilton à ses côtés, Hamilton deuxième sur la grille hier soir et même ce matin on l'aurait pas parié Jacques hein. Non, c'est vraiment la surprise. Par contre, est-ce qu'il va être capable d'avoir ce rythme là en course? Là, le rythme de sa monoplace, incroyable, une seconde plus vite que son coéquipier. Le poleman du jour, Verstappen, Gasly donc sur la deuxième ligne. Bon bah voilà, cette fois Leclerc, bon, il a la pole encore une fois parce qu'on peut pas finir la qualif, mais bon. Attention à d'éventuelles pénalités pour Lando Norris à venir. Perez, 7e. Sainz 5e au final, bon. Pas trop mal. Et Mercedes qui sauve l'honneur hein, quand même. Deuxième Hamilton devant Verstappen, ça c'est important pour le championnat. Par contre Bottas, bon... Oui, Bottas c'est pas terrible. Très déçu parce je pense qu'ils allaient y aller là pour la pole s'ils ne commettaient pas d'erreur. Bottas 10e, c'est une cata. Perez est 7e au final, c'est pas terrible hein. Ils sont surpris, hein, clairement surpris. Ils sont surpris, heureux. Lewis Hamilton, quelle surprise et quel effort a-t-il dit à la radio à l'instant. Deuxième aujourd'hui, on va l'entendre. Hein. Hamilton, comme Charles Leclerc, comme Max Verstappen dans quelques instants. À nouveau frustré, hein, Verstappen. Hein. Parce qu'ils avaient préparé leur coup. On dit Gasly finira 4e de ses qualifs. Pour aider Max Verstappen à aller chercher cette pole. Alonso a battu Bottas, magnifique. Sainz ne lui ont pas laissé cette possibilité. Je sens que la course demain ça va être épique.
de roues devant. Ouais, beau résultat de il a Gasly, appelé c'est plus clair. fort, bloquer les roues arrière et taper aussi Il sa roue relâche arrière. pas, hein, il ne relâche non. pas et donc elle part en tête à queue sa voiture. La réaction des 3 premiers dans quelques instants et je vous rappelle déjà que dans quelques minutes vous suivrez la deuxième course de F2 sur Canal+. Ne touchez même pas à votre télécommande, restez sur Canal. On enchaîne avec la course de F2 d'ici quelques minutes sur Canal+. Demain matin, la troisième course de F2. Bah du coup, ouais, ça a tout décalé la F2. Hein. Incroyable. En pole position ici, Charles Leclerc. Dites-nous, parlez-nous de ce tour. C'était un mauvais tour, hein, c'était un tour de merde. Il y a 2 ou 3 virages où j'ai fait des erreurs. Sérieux quoi. Bien sûr, j'ai eu l'énorme aspiration de Lewis sur le dernier secteur. Ça m'a aidé un peu. Mais bon, je pense qu'on aurait été capable quand même de jouer pour la pole. Mais je ne m'attendais pas à être aussi compétitif aujourd'hui. On a vu beaucoup de drapeaux rouges aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis heureux. J'espère que tout ira bien pour Carlos également. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'espère que tout ira bien pour l'équipe. Deuxième pole position consécutive pour vous. C'est brillant. C'est bon pour vous en tant que pilote, bon pour Ferrari. Oui, c'est génial, mais bon, c'est de nouveau un drapeau rouge à la fin. Ouais, regardez la sortie de Carlos. Pour la course demain, vous pensez que vous pouvez faire quelque chose de bien? Oui, la voiture est plutôt pas mal, mais on sait que les Red Bull ont quelque chose de plus. En deuxième séance d'essai, on a pu le constater. Et là, on n'est pas à Monaco, donc ça va pouvoir doubler. Tout est possible et je vais faire mon maximum pour garder cette première place. Félicitations pour cette pole position. Okay. Got Lewis Hamilton coming in. Lewis, a result, was you expecting that? Tell us about Lewis, le résultat que vous espériez? Le tour était bon. Mais non, on n'attendait vraiment pas ça. C'est un résultat monumental pour nous. On a tellement souffert depuis le début du week-end. Vous avez pu le voir. On a continué à avoir ces lourdes discussions en coulisses, essayer de comprendre les choses. On ne prend jamais rien pour acquis. On a procédé à tellement de changements depuis ces 2 derniers jours. Ça a été tellement difficile, mais le travail durant la nuit et entre les séances a finalement payé. Merci à toute l'équipe. Toute l'équipe reste positive. Être ici tout proche de ces gars, c'est un très très beau travail. On a l'impression que la piste ne vous convient pas. Est-ce que la météo pourrait aider avec une piste un peu plus fraîche peut-être demain? Non, ça n'aide pas, ça n'a pas aidé, ça n'aide pas. C'est incroyable de mettre en route ces pneus, de trouver la bonne fenêtre pour les faire fonctionner. C'est le plus gros challenge que nous ayons ici depuis très longtemps, de comprendre ce dont la voiture a vraiment besoin. Elle n'a pas été heureuse cette voiture de tout le week-end, mais on est ici dans les 3 premiers. Bottas est dans le top 10. C'est un vrai Bottas est 10e, c'est nul. Vous avez un très gros challenge qui vous attend demain. Comment vous attendez-vous à être compétitif? Notre rythme de course était nettement meilleur que notre rythme sur un tour lancé. On ne sait pas pourquoi, mais on est mieux en rythme de course. Donc j'ai envie de croire qu'on pourrait se battre demain face à ces gars. Bon, bah c'est de bon augure pour Mercedes finalement. On écoute Verstappen, puis après je vais quitter le live. Max, on le voit sur votre visage, c'est de la frustration. Ça a été une qualification stupide. Mais bon, c'est comme ça. 3e, c'est déjà pas mal, on a une bonne voiture. Je pense que tout marchait bien pour nous. Mais avec toutes ces merdes qui arrivent en piste, c'est malheureux. Mais bon, c'est une piste en ville.
Et oui, Lenzo. Comme je l'ai dit, notre voiture est forte. On va falloir faire attention à nos pneus demain et on pourra marquer de gros points. Désolé pour le langage utilisé. Je demande pénalité pour le langage de Vous devez quand même vous sentir très Verstappen. positif au vu du rythme. Ouais, bien sûr, j'aurais aimé partir plus haut sur la grille. Mais il y a encore beaucoup à jouer demain. Peut-être que ces choses arriveront encore en course demain, mais espérons que ce sera un départ propre et après on verra. Ouf, départ propre, ça j'en suis pas convaincu. Il reste une grosse bataille hein, face à Lewis qui part devant vous. Oui, c'est bien d'avoir ces batailles avec deux voitures différentes. Max Verstappen, 3e, déçu, mais qui sait demain pouvoir batailler. On est à Bakou, ça dépasse à Bakou. Bon bah ça promet une belle course hein. Demain, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Bakou c'est beaucoup mieux que Monaco. Donc là, vu la grille, ça va être sympa. Bon, bah moi je vais vous laisser. Et je vous retrouve demain un peu avant 14h pour le live de la course, ma foi. En espérant que tout se passe bien. Et puis on lira les déclarations comme d'habitude sur TBF1 plus tard dans la journée. Début de soirée, je dirais même. Allez, je vous laisse. Pensez à vous abonner aussi. Et à mettre un pouce bleu, etc. Allez, bye bye. À demain. Ou à ce soir. Ciao.